Yo! Yo! Bon, laisse-moi deviner. Oui, Il y en a un qui est pas là ce soir. bah oui. J'ai mis le message sur la conve. Il est à... Ah, Toi, après, pour le coup, pour une fois, il y a un truc que je suis très content qu'il soit pas là, c'est parce que enfin, il prend un peu de temps pour lui. Et ouais, enfin, il prend un peu de temps, voilà, ouais, pour il faire se ses affaires. relaxe, voilà, pour faire ses affaires. Il est même pas sur le territoire français. Donc voilà, pour une fois qu'il prend quelques jours pour lui, et encore, il a fait le podcast sur Merab tout à l'heure. Ouais, on va pas. Voilà. Ouais. Par contre, il y a qui chez toi? On a vu quelqu'un passer dans ton couloir d'abord. Tu sais que c'est pas le moment de faire cette vanne parce qu'en plus, bon là pour le coup, bah, ma copine n'est pas là, mais tu sais que mon voisin Bah oui, tu viens de s'est nous fait dire qu'elle était à exploser. l'étranger. Oh! Mais tu devrais avoir honte, Manu! Tu me fais tousser comme Oh, un ça vieux! commence fort! Ça commence fort! Ça commence trop fort! Ah merde! Oh putain, merde! Oh, le truc de ouf qui vient de m'arriver là! Ouais, moi je te vois même pas. Attends, faut que j'aille sur Attends, Twitch. ah merde, attends, non, non, attends, non, non, il faut que je te mette ma caméra là, je suis con. Sur Ah bah Twitch! attends. Twitch. Alors attends, Hop, normalement, tu me vois là ou pas? Manuel Ferrara. Non, toujours pas. Merde. Bah, mais, bah, Oh merde! bah alors, qu'est-ce qui se passe? Oh les gars. Oh putain, fais chier, Attends, merde! putain, c'est quoi l'histoire là? Attendez une seconde les gars, je fais un truc vite fait. Tu sens un. Attends. Oh, shit, the beat. Attends une seconde. Une petite seconde. Une seconde. Voice et vidéo. Test vidéo. Boom. Voilà, normalement, maintenant. Boom. Bah, pourquoi? Mais, bah oui. Turn on caméra. Ah, et Manuel la technologie. je te jure, Ouais. je travaille avec mon sgeg, moi, les gars. Alors, attends. Euh... Non, putain. Tu me vois là ou pas? Ah non. Oui, oui. Allez. Ah bah voilà. Damn. Ah bah Le voilà, hacker. ça me le dit même pas en plus. Même pas ça aide le Pardon. frérot. Mais j'étais en train de me régaler des commentaires, pour être honnête. Putain, j'avoue. Manu, t'as 49 ans, Oh les frérot. bâtards, j'ai 47 ans, bande d'enfoirés, me vieillissez pas, hein. Oh, J'ai... ah, il se passe des oh, trucs. ah, Ah, ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est attends, bon. je vais baisser ton son un petit peu. Voilà. Attends, j'ai 49 ans avec des genoux de 75 ans et un sgeg de 22 ans. Ah, bah, au final, ouais, t'y Ouais. gagnes, hein. Je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne. Ouais, même sans tibia, je pense que t'y gagnerais, Je du coup, avec ça. te jure, je te jure. Bon, il s'est D'ailleurs, il passé. y a Vas-y, pas mal vas-y. de. Bah, justement, j'allais faire le parallèle avec Merab. J'avais pas, avant que les gens le disent, j'avais pas capté. Mais il y a pas mal de gens qui sont en mode, en fait, le mec a triché sur ses papiers et il a 70 piges. Bon, évidemment, c'est une blague, mais c'est vrai qu'au niveau du visage, en fait, quand tu vas sur Merab Valishvili Images, Grave, t'as vraiment effectivement l'impression, si grave. tu caches le corps, tu peux dire à quelqu'un, bon, ce mec-là, tu lui donnes quoi à 65 et ça passerait, Ah c'est ouais, vrai. grave, grave, grave. Ah, c'est étonnant. Mais ouais, effectivement, pas mal de trucs ce week-end. Ce Vous parliez de quoi week-end, là? on parlait d'un petit peu de tout, on parlait d'un petit peu de tout. Vraiment de tout, de tout, de tout. Alright. De MMA, mais de tout. C'est cool parce que je fais le pré-show depuis tout à l'heure et Bah, ah ouais, ouais, je sais, putain. Bah beaucoup. après, c'est la faute à personne Non, pour le non, coup. non, c'est la faute à personne. Non, mais je veux dire, non, mais c'est cool parce que c'est devenu vraiment le dimanche soir, on parle de MMA, quoi. Et même dans la Ah, semaine, c'est maintenant, il y grave a bien. beaucoup de gens, tu sais. Avant, c'était beaucoup et machine, elle est comment, et truc, elle est comment, et t'as baisé machine, et t'as baisé truc. Et là, on voit qu'il y a vraiment, là, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de MMA sur ma chaîne maintenant, et je trouve ça super cool, quoi. C'est- Bah ouais, bah surtout, on en discutait bah, avant de faire des podcasts avec toi, avec Guillaume, mais en fait, on était en mode, bah, alors là, attention. Tu vas peut-être confirmer notre analyse du langage corporel de laquelle tout le monde se fout, et a raison, parce qu'on est clairement, on y connaît que dalle. Mais on avait l'impression, quand on te voyait sur certains talk shows, que en fait, et on pensait par exemple, c'était un des trucs que tu avais fait, je crois que c'était avec Ragnar et Franck Gastambide, où on avait eu l'impression qu'en fait,
tu kiffais parler de MMA et à partir du moment où il y avait des vannes sur le fait que t'es acteur porno et tout, c'est pas que ça te saoulait, mais t'étais en mode ah ouais, mais Non, allez, on mais reparle oui, de non, MMA, mais, tu vois. bah ouais, ouais, ouais. Bah en fait, le truc, c'est que moi, j'y vais pour, tu sais, on y va, on va parler de MMA, on va parler de l'event, on va parler, tu sais, moi, je suis Ouais. super excité. Il y a Cyril, il vient de gagner son Bah combat. ouais. Je suis là, allez, la MMA. Et eux, ils arrêtent pas de parler de mon skate, tu vois. Ouais, bah oui. Et moi, à chaque fois, j'essaie de ramener le sujet vers le MMA, quoi. Bah ouais. Mais quand tu connais Ragnar et quand tu connais Franck, tu sais que c'est deux gros trolls en plus et que ça va. Ouais, Pa- tu pourras pas y échapper, Parce quoi, que quoi qu'il arrive. Franck, il fait pas comme ça. Mais dès qu'il y a moyen de sortir des vannes en loose day, il les sort bien sales aussi, hein. C'est pour ça, c'est ce qu'on s'était dit. Mais ouais, non, effectivement, bah c'est franchement, honnêtement, ça fait grave plaisir, hein. Si les gens maintenant, si tu deviens un des référents en mode, bah franchement, s'il faut parler d'MMA et trucs, bah allez voir Manu. Putain, ça, c'est vraiment stylé, Mais hein. moi, je te l'ai dit, écoute, moi, un des plus gros compliments pour moi, c'est quand on est à Vegas à table après le combat de Nassourdine et que Fernand me dit Eh, mais t'es un monstre, tu connais tout C'est une sur le MMA. encyclopédie, Et quoi. le Ouais. mec, quand un mec, tu vois, c'est là que tu dis Bah, Bah oui. quand les gens du MMA reconnaissent que je m'y connais, Ouais. quand je passe un dîner avec Antoine Simon, qui lui-même est une grosse encyclopédie du MMA, Oh là là, attention, hein. Ouais. et que Franck, il était entre Antoine et moi, on parlait que de MMA, il était comme un ouf, Franck. Ça va, les gars, tu vois. Il en Bah pouvait ouais, mais plus, en même quoi. temps, Il en pouvait il est, plus. il est passionné aussi ou il kiffe ça, mais il est pas aussi à fond dedans que bah, toi, Antoine Franck, Simon, Fernand, des gens comme ça. Ouais. Franck, il est devenu giga passionné de MMA. Et Ah, ça, d'ailleurs, c'est dingue. un autre truc qui me fait kiffer, c'est que partout où il va, quand il parle de MMA, il dit Moi, mon premier combat, moi, j'y connaissais rien. Mon premier combat, c'est Manu Ferrara qui m'a amené. Et, depuis, il lâche plus le MMA, quoi. Ça lui a mis une claque. Ça Mais lui a ça, mis une c'est claque. vraiment fou. C'est fou parce qu'il y a pas mal de gens aussi que je connais. Et en fait, quand tu es passionné, bah forcément, tu parles d'un sujet avec passion. Et donc, ça a tendance à. Parce que voilà, ça se transmet. Enfin, comment on appelle ça déjà? Putain, j'avais fait, pas une thèse, mais un truc dessus. La contagion émotionnelle. Ouais. Et en gros, c'est vrai que ça marche aussi. Au-delà du fait que le sport est stylé en tant que sport, parce que c'est du combat, on a tous ça en nous, ça nous intéresse tous, on veut tous savoir qui est le plus fort, tout simplement. Et là, en plus, c'est tout sport de combat confondu. Mais en plus, effectivement, j'ai l'impression que c'est un sport. Si t'as quelqu'un de passionné, ça se vend tout seul, en fait. À partir du moment où tu montres deux, trois personnalités un peu stylées du sport, où tu fais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certains combats qui sont monstrueux, pourquoi en fait, c'est pas compliqué du tout en allez, 10 minutes de hameçonner quelqu'un. Et ensuite, cette personne-là, généralement, elle va voir passer du MMA, donc elle va plus après y prêter attention. Et c'est un cercle vertueux qui fait que Mhm. je connais vraiment peu de gens qui sont indifférents. Il y en a qui sont rebutés, mais pas trop chez les plus jeunes. Mais ça, bah, j'allais dire un virus, mais du coup très mal choisi parce que bah, c'est positif. Mais ça, c'est un feu. Bah non, c'est un feu non plus, c'est pas positif. Bah un truc positif quoi, qui se transmet. Bien Qu'est-ce que ça sûr. pourrait être? Ouais. C'est Non, mais c'est pas aussi pour rien que le MMA est devenu le sport avec la plus grosse trajectoire montante de tous les temps, quoi. Il n'y a pas Bah ouais, un c'est clair. sport qui a explosé aussi rapidement à un niveau international et on n'en est même Ouais. pas encore au max de la capacité, quoi. Ouais. Non, on en est que au type de Tu vois, l'iceberg. bien Non, sûr. effectivement. Regarde, et la France, c'est le meilleur exemple. Ah, La France, c'est encore très très nouveau en France, quoi. ouais, ça vient d'arriver et ça explose déjà. Bien Et sûr. pour le coup, bah, j'écoutais tout à l'heure un peu différents podcasts sur la défaite de Tony Oka et dont le podcast de Box Attitude. Et c'est vrai qu'il rappelait un truc, Jean-Charles, qui est très vrai, mais c'est que de la même manière que Cyril pour nous, en fait, et là le parallèle est tellement évident parce que les deux ont perdu à, comment dire, bah, une semaine d'affilée, mais c'est parce qu'il se fait pareil, Tony Yoka, il se fait un peu démonter sur les réseaux, etc., Ouais. un peu comme c'est le cas pour Cyril. Et Jean-Charles, du coup, enfin, disait, mais n'oubliez pas, les gars, que
c'est lui aussi qui construit des cartes en boxe anglaise et qui font briller des talents. Il y a par exemple le combat de Thomas Ford juste avant de suite Tony Yoka. Le mec, il a un cœur. Ouais, Je sais pas comment ça se construit, comment c'est possible d'avoir une telle résistance, un tel cœur comme ce qu'avait Thomas Ford. Et là où je veux en venir, c'est Tony Yoka qui met la lumière sur ces combattants-là, qui crée ces cartes qui ont un certain engouement, qui met de la lumière aussi sur la boxe anglaise. Et c'est pour ça que bah, c'est exactement comme ce qu'on disait après le combat, tous les trois avec Guillaume de Cyril, c'est critiqué bien sûr, mais il faut pas oublier que le travail qu'il a fait pour mettre en lumière le MMA Cyril et Tony Yoka aussi, c'est monstrueux. Donc les défaites, bah ouais, bien sûr. c'est la vie et ça arrive. Ça nous fait chier parce que voilà, on est déçu des prestations, mais c'est la vie, c'est le sport. Mais rien que pour la lumière qu'ils mettent sur leur sport respectif, bah chapeau quoi. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu veux revenir un peu sur justement le combat de Cyril et l'event en général, ou vous en avez déjà assez parlé cette semaine? Parce que là, toute la Euh, semaine, ça a été le gros sujet pour vous de partout. ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai on en a fait bah, du coup les podcasts avec toi, on en a parlé. Bien sûr. Après, Là, c'était vraiment un show, hein. Dimanche ah dernier, ouais, on se fait le podcast. ah, et là c'était enfin vrai et carré. Ça Ouais. faisait plaisir, hein. J'étais surpris aussi, mon fils, il a capté énormément, parce qu'après, quand on est parti, ben nous, on est parti tout de suite de Vegas pour rentrer à LA. Et après, Ouais. mon fils, dans la voiture, il me parlait de ce que on avait dit, tu vois. J'étais surpris qu'il ait Ouh. aussi bien compris en français. Ouais, parce que bah, du coup, tu étais avec ton fils et un peu de ton fils, Ouais. et ton fils parle quelques mots, mais Il effectivement, parle, voilà, il est pas. il parle assez bien, mais il a encore des beaux restes quand il parle en français, mais c'est loin d'être parfait. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, j'étais étonné qu'il ait compris autant ce dont on parlait, quoi. Ouais, parce que bah, après, c'est vrai que c'est du vocabulaire technique MMA, donc c'est vrai qu'il a pu capter Mhm. quelques termes, mais non, Ouais, non, franchement, grave stylé, hein. ouais. Et bah non, bah pour le coup, pour Cyril, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bah, à la limite, j'ai vu qu'on a fait un post dessus sur Instagram en citant Cyril. Je crois que c'était sur Canal+, je sais plus dans quelle émission. Où Cyril, du coup, disait, bah effectivement, les critiques que j'ai reçues, c'est pas très gentil. Heureusement, j'y étais préparé, donc ça va le faire. Et en essayant, du coup, bah, de séparer un petit peu le fait qu'on est proche de lui, etc. Je, c'est pas que j'ai peur, mais j'espère vraiment de tout cœur qu'il a envie, en fait, Mhm. de revenir. Et je ne sais pas, et c'est une bonne question. Et c'est ça, pour l'instant, moi, sur lequel j'ai une petite peur, c'est je sais pas à quel point il aura envie de grinder sur les années qui viennent en fait. Écoute, Sachant que là, il peut s'arrêter maintenant et c'est bien bon sûr. quoi. Écoute, pareil pour moi. J'ai dit ça toute la semaine et j'en parlais il y a même pas un quart d'heure avant que tu arrives. J'expliquais qu'en fait, c'est maintenant qu'on va voir si c'est un champion ou pas. Absolument, absolument, ouais, C'est la ouais, manière de rebondir sur cet échec euh, qui va nous montrer euh, ce qu'il vaut. ouais. Les gens ont tendance aussi à oublier, et même si on sait que c'est en grosse majorité grâce à Jones, mais là on parle de la quatrième plus grosse vente de pay-per-view de tous les temps pour l'UFC. C'était la quatrième gate. Pay-per-view, on sait pas encore. Ah, il me semblait que c'était pay-per-view aussi. Parce que pay-per-view, ils sont pas encore sortis, mais et on ne sait pas du coup s'ils les libéreront. Mais Ah, c'était la quatrième gate. ah, Mais ce qui veut dire que ce sera un très gros pay-per-view. Donc les gates, pour ceux qui arrivent, en gros, c'est les ventes de tickets, les dollars ok, ok. générés Il me par la semblait que vente de c'était les tickets sur le pay-per-view. stade. J'ai du mal lire le truc. Bref, malgré tout, C'est énorme, et les c'est énorme. trois devant, c'est des Conor McGregor, Ouais, donc c'est pas rien non plus. Moi, je pense que oui, c'est maintenant qu'on va voir de quoi Cyril est fait, en fait. Comment il va rebondir, comment il va revenir. ouais. Bien sûr qu'il y a des changements à faire. J'ai regardé la vidéo du King et le G. Mhm. Et en fait, tout ce que Fernand dit, c'est. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que Fernand il a répété ce que moi j'ai dit. Moi, je suis d'accord avec tout ce que Fernand a dit. Euh, les gens
se sont laissés fait prendre par les vidéos et par la promo de l'UFC où tu vois Cyril en bon gamin qui joue à FIFA. Les gens pensent vraiment, tu sais qu'il y a des gens qui pensent vraiment que Cyril ne s'entraîne pas du tout en lutte et au sol. Mais oui, et j'en ai croisé dans la rue des gens qui me disent ah, franchement c'est con pour Cyril parce que là bon bah il s'est fait boucher et en plus voilà danser sur du Aya Nakamura bah il vaudrait mieux s'entraîner. Ouais, Des gens qui me disaient ça oui. et c'est vrai que du coup j'étais en mode ah ouais donc c'est ça la perception de beaucoup de gens quoi. Tout à l'heure, j'ai un de mes potes qui vient, qui dit oui, mais là, la semaine, nanana, nanana. Je dis non, mais vous vous rendez pas compte, les gars. La dernière semaine avant le combat, c'est pas la grosse semaine. Mhm. Absolument en C'est plus. pas là où Ah il se donne à fond. Le travail est déjà fait. La dernière absolument. semaine, c'est la semaine pour ceux qui doivent couper du poids, où ils se concentrent sur la perte de poids, où ils se Ouais. concentrent sur les médias, parce que c'est une grosse semaine de médias. Bien sûr qu'il y a encore un peu d'entraînement physique, mais ça s'arrête là. C'est Ouais. pas, ils font pas du hard sparring, ils font pas des gros trucs. C'est pas cette semaine-là où, alors bien sûr, ils montent des images et on le voit pas faire des gros entraînements, Ouais. mais ça veut pas Mais dire qu'ils parce que s'entraînent pas, quoi. mais en fait, c'est ça. Et c'est vrai que, après, comment dire? C'est vrai que il y a, et ça, il en était conscient aussi. Je crois qu'il l'a dit dans King Energy, Fernand. Mais il est conscient aussi, Fernand, que bah, bon, la com, il connaît. Bien Et il sûr. était conscient que bah, il y a aussi ce que Cyril met sur ses réseaux et ce qu'on poste de Cyril sur les réseaux de manière c'est générale, que ce soit bah, ce que poste Fernand, enfin voilà, ce que poste toute la team, en fait, généralement, pendant les camps d'entraînement, ils essayent de mettre en avant bah, le fait que voilà, ils dansent, ils se marrent, ça joue, etc. Parce Bien que sûr. ça vend la personnalité de Cyril et c'est aussi ce qu'il faut. Et c'est Bien aussi ce sûr. qui fait il a trouvé euh, une telle proximité avec le public. Donc, ça- là où ça backfire, là où il y a un retour de bâton, c'est effectivement donc quand il perd comme il a perdu contre John Jones, où il n'a pas existé. Bah, le retour de bâton, c'est que donc tous les gens disent bah ouais, mais regardez, là, tout ce qu'on voit de Cyril, il danse, il fait des blagues et il s'entraîne un peu vite fait et machin. C'est l'impression que ça donne sur les réseaux. Bah là, on a un problème avec ça. Et ça, à la limite, pour des gens qui ne suivent pas le sport de près, je comprends le raisonnement. Alors évidemment, je suis pas d'accord parce que bah, c'est un athlète professionnel, il est talentueux, mais il s'entraîne beaucoup aussi. Est-ce qu'il pourrait s'entraîner plus? Évidemment que oui, et en lutte et en grappling, et c'est là tout le problème. Mais bien sûr, il est, comment dire, il est maintenant, il est victime de toute la communication qu'il y a eu sur lui, qui ne mettait en avant que cette facette-là de sa personnalité. Parce que j'ai assisté perso à des entraînements où c'est la guerre, et c'était la guerre en lutte, c'était la guerre au sol, debout évidemment. Et donc, il pourrait en faire plus, bien sûr, mais c'est pas comme s'il s'entraînait qu'à moitié non plus. Bien sûr. C'est ça qui est un peu dur, quoi. Et c'est là, c'est d'où, c'est maintenant qu'on va voir qui est le vrai Cyril. C'est maintenant. Parce que la défaite contre Francis a fait mal, mais c'était pas non plus une grosse défaite. Enfin, c'est une grosse défaite sans être une grosse défaite. Il perd, euh, certains auraient pu même voir Cyril gagner. Mhm. Moi, je ne l'ai pas vu gagner. Mais, Contre Francis? ouais, Ouais, certains, allez pas, ouais. certains Mm. pourraient avoir cette argumentation. Là, c'est clair, net, sans bavure. Premier, première opportunité, il l'a pris, il le gagne. Ouais. Moi, ce qui me fume, c'est que les gens ne comprennent pas. Il n'y a rien que vous puissiez dire que Cyril ne s'est pas déjà dit 10 000 fois. Ouais. Le mec qui tape le plus sur Cyril, à 100%, c'est lui-même. Maintenant, le mec, il est fort. Faut arrêter de croire qu'il est faible physiquement ou mentalement. Le mec, c'est un monstre. Et moi, je crois vraiment qu'il reviendra beaucoup plus fort grâce à cette défaite contre John Jones. Après, du coup, je suis en train de regarder aussi les commentaires, et c'est vrai, dans le sens, il dit lui-même que c'est un fainéant, et ça, en fait, c'est ce que, perso, c'est ça que j'englobe, et peut-être que je m'exprime pas assez clairement, mais c'est ce que j'englobe dans il pourrait s'entraîner plus. Il s'entraîne moins, et ça, il l'a dit, et c'est vrai que, en fait, c'est intéressant parce que je sais pas ce que
ce que les gens préfèrent, bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les gens préféreraient qu'il s'entraîne hardcore, qu'il grind, qu'il besogne et qu'il aille au charbon, et ça c'est sûr. Et on préférerait tous, évidemment. Mais au moins, quand il dit ça dans les interviews, la question c'est, du coup, est-ce qu'il devrait ne pas le dire, même si c'est comme ça qu'il est? C'est-à-dire, pas que du coup, je crois que c'est Clunisien qui disait, voilà, il répétait dans les interviews qu'il s'entraînait que quand il y avait un combat, et du coup, c'est intéressant parce que, et c'est un problème, effectivement. Enfin, c'est un Mais problème maintenant. Parce que jusqu'à ce qu'il perde contre John Jones, bah, il gagnait tout le temps, et ou alors il faisait des combats serrés. Donc en fait, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est que là, maintenant qu'il a perdu et de manière ultra expéditive, sans avoir existé face à John Jones, là, effectivement, il y a un souci. C'est. Ouais. non, mais, C'est une question intéressante au niveau com. Ouais. non, mais autant les Américains, ils se rendent compte de qui est John Jones, autant en France, les gens parlent comme si Cyril il avait perdu contre un random. Tout à l'heure, je parlais. John Jones, c'est le mec qui emmenait au sol facilement Daniel Cormier, qui est olympien de lutte. Faire. Absolument. Absolument. Mais il y a des gens qui te répondraient, bah ouais, mais les dernières prestations de John Jones, il a galéré comme un yinche à mettre au sol Reyes, etc. Et donc, c'était peut-être pas non plus. Mais bon, il a eu 3 ans. S'il s'est entraîné pendant ces 3 ans, bah, et qu'il a retrouvé de la motivation, si c'est ça qui faisait défaut, bah effectivement, on a retrouvé un monstre, quoi. On a retrouvé un monstre qui pourrait emmener n'importe qui au sol. Et encore une fois, les gens oublient aussi que Cyril. Et attention, bien sûr que je kiffe Cyril et bien sûr que je suis peut-être beaucoup moins objectif que certains. Ouais, pareil pour Mm. moi, hein. Mais n'oubliez pas, Cyril, ça fait 5 ans qu'il fait du MMA. En 5 ans de MMA, il va pas battre la lutte de John Jones. Encore une fois aussi, je le dirai jamais assez, quand vous regardez le combat, dès le début du combat, la posture de John Jones, tu sais qu'il ne veut pas rester debout dès le début. C'était le plan de l'emmener au sol. Ça se voit parce qu'il y a une position très très basse, alors que Ouais. d'habitude, John Jones, c'est le mec qui reste très haut, très, très étendu, les mains en avant, les coups de pied en avant, les petits chassés aux genoux. Mm. En fait, de toute façon, ouais, au niveau de ce qui. En plus, bah, il lui-même était mentalement, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, ce qu'il nous avait dit, c'est qu'après le coup dans les parties, Mm. il était plus concentré en fait. Ouais. Il y a un truc qui s'est passé, et c'est vrai que ça se sentait même dans les déplacements et dans les coups qu'il a tenté après le nutshot, le coup dans les parties, c'était c'était plus assuré, c'était pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Et alors ça, bah, face à John Jones, ça ne pardonne Bien pas. sûr. C'est-à-dire que s'il te met un timing en changement de niveau sur un direct, un bar arrière, et qu'il te chope dès le premier round où ça ne suit pas, où il est à 100% de sa force et où il est déterminé comme jamais, et si du coup, en plus, t'as pas les bons réflexes, ce que Cyril a avoué lui-même, eh ben, ça pardonne pas. Mais après, Par contre, attends, je te et coupe vite fait, je te coupe parce qu'il y a un super commentaire. Putain, tu galères ce soir, ça va? ah, mais ça me fait Ouais, chier, je sais pas ce que j'ai t'inquiète. là. Il y a un super commentaire sur le chat. Faut qu'il travaille les lacunes qu'il a sur la défense. Écoute, super commentaire. Je vais faire passer le message à Fernand Lopez. Je suis sûr qu'il n'y a pas pensé du tout et qu'il travaille là-dessus. Eh les Bah, gars, en fait, soyez ouais. objectifs. Un moment, un moment. Après, ça a le mérite d'être vrai. Ça a Mais le c'est mérite bon. d'être vrai, mais Mais voilà, genre, c'est sûr, bon, ils le savent. laisse-moi envoyer un texto à Fernand. Mais ouais, bah en fait, finalement, pour synthétiser, je crois que, enfin, là, je pense que pour résumer un peu pourquoi les gens sont vénères, en fait, c'est vraiment la manière dont ça s'est passé, et Bien sûr. la manière dont, en fait, je crois que les gens auraient aimé qui est un peu plus de, comment dire, que ça dure plus longtemps, et que au moins qui montre un peu plus de résistance, même si, comme on l'a dit, c'est chaud face à John Jones, c'est chaud, hein, John Jones qui t'a chopé. Et surtout, je pense que les gens maintenant Maintenant qu'il y a eu cette défaite, ils ont envie d'avoir un Siegan plus investi en fait. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si maintenant il est pas, ou il ne montre pas qu'il est plus investi ou qu'il le veut, et je pense que ça va être difficile pour les gens en fait dans les prochains mois.
Ouais. Je Écoute, j'espère vraiment qu'il va se motiver, mais bon, je sais pas. d'accord, les gars, c'est bon, je le fais. Ok, je prends mon avion à Paris, je viens, je débarque à Paris, je donne les conseils, l'œil du tigre. Cyril, je serai ton Apollo Creed. Je te motiverai, je te dirai comment faire. Hop, takedown, défense de takedown, appuie sur le haut du crâne, pousse, t'inquiète. Je te ramène, Ouais, bah, je vais appeler Franck Gastambide, on va ramener des ours, on va faire de la lutte. ouais, bah, et ça pour le coup. Alors attends, vous avez vu la polémique sur le fait que sa défaite soit une humiliation, pas sur le fait que ce soit John Jones en face, mais en fait c'est ça, je pense, c'est ça que les Bien sûr. gens n'ont pas apprécié. Et je crois que c'était Sweezy qui disait en début de podcast que lui, il avait du mal à voir une comparaison entre Yoka et Cyril. Et je crois pas que tu avais dit pourquoi, mais je pense que ça doit être lié à ça, lié au fait que Tony Yoka, il a été dépassé par Carlos Takam, mais il y a eu 10 rounds de combat où il a encaissé, où c'était dur, il n'avait pas de solution, mais bon, bah voilà, il était là, il encaissait, ça durait. Et je pense que ce que les gens n'ont pas aimé, disons de manière générale, c'est que Cyril n'a rien fait. Mais en fait, je comprends d'un côté, mais de l'autre, du coup, enfin, que dire quand c'est ça quand c'est pareil de Sandhagen face à Sterling, où juste il se fait tellement laminer techniquement, où Sterling fait tout parfaitement que bah, il a pas le temps trop d'exister non Ouais. plus. Il se fait, bah, je sais plus s'il a, non, je crois qu'il avait tapé, mais il se fait étrangler en 1 minute, un truc comme ça. Et et c'est dur parce que tu sais faire des trucs. Enfin, les gars, pour le coup, Cyril, il est pas mauvais au sol. Ça c'est pas vrai. C'est ça que Il est j'essaie pas d'expliquer aux mauvais. gens. Ouais, c'est simplement que il est bon. De toute façon, il y a qu'à voir. Enfin, dès qu'il arrive à l'UFC, il soumet Pessoa qui était ceinture noire de JJB. Il arrive, il finit une. Bon, ok, il avait attendri dans Tel Mace, mais il termine en clé de jambe. Euh, à part ça, avant John Jones, bon, il y a eu le combat contre Francis, mais l'argument peut être fait que quand t'as un mec qui neutralise, c'est extrêmement compliqué de le bouger. Et Francis ne cherchait pas à progresser, mais vraiment, il était en mode tu bougeras plus jamais en fait. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est dur, c'est il est pas mauvais du tout, Cyril, et en lutte ni au sol, c'est simplement que bah il y a eu les combats contre Francis Ngannou où il a été mis par Francis au sol, et comme Francis, un, était sur un genou, et deux, est un striker, c'est vrai que ça fait mauvais genre, c'est vrai. Et là, il y a eu le côté, bah, face à John Jones, ça a été comme dans du beurre, Bon, et c'est ça qui est dur en fait, bien je sûr. pense, pour les gens. Et puis, Et je comprends. des fois, c'est pas ton jour et l'autre, c'est son jour. Et puis, tu te fais cueillir très rapidement. Ça arrive, c'est pour ça qu'on kiffe le MMA. Maintenant, avant qu'on clôture ce sujet et qu'on passe à autre chose, parce qu'on en a déjà tellement parlé, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'on va voir de quoi Cyril Gann est fait. Et moi, j'ai hâte parce que, bien sûr, on le connaît, on est pote avec lui, on veut le meilleur pour lui et on veut qu'il revienne sur le devant de la scène. Il va falloir qu'il lave cette catégorie avant de rechoper un title shot. Parce que Ouais, là, ça fait deux, hein. ouais. Après, il a l'avantage de représenter la France et d'être la tête de pont. Bien sûr. Là, il a participé à un pay-per-view qui visiblement aura beaucoup vendu. Même, enfin, les estimations, en gros, puis non, nos estimations, donc on n'en sait rien du tout. Mais c'est probablement, vu la gate et vu l'engouement, peut-être, genre, c'est 700, 800 000 pay-per-view, peut-être même un peu plus, et ce qui serait vraiment un très très bon chiffre. Donc, il est connu maintenant des fans américains. Alors, bon, certes, c'était pas dans son meilleur jour, mais au moins il est un peu plus connu des fans américains. Il était connu avant pour son efficacité debout, parce que, par contre, debout, bah, personne ne l'a jamais encore battu. Il a eu un knockdown contre Tai Tuivasa, mais debout, même. Alors, John Jones lui a mis un superbe timing sur lequel il a plongé dans les jambes, à la hanche, mais voilà, il a jamais encore été battu. Mhm. Et je sais plus si j'ai de troisième, mais en tout cas, je pense pas que ce sera un problème pour l'UFC de lui redonner un title shot. En plus, on est chez les poids lourds, il y a un petit peu moins de contenders, c'est pas genre chez les bantamweight. Ouais, ouais. Donc là, Je pense qu'il dans va y six avoir mois, du temps. s'il revient, qu'il prend Blades, Il y en a, vrai, il et y qu'il a... montre qu'il a fait des progrès, Non, mais ça repasse, hein. c'est pas une question de prendre Blades et revenir. C'est vendre.
je veux dire, ça, si là il revient, il prend Blades, ça fera sur 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. C'est dur de faire une promo là-dessus. Euh, Oui, oui, non, ça c'est c'est clair, c'est c'est clair. dur de, surtout si c'est contre Jones, revenir sur le combat et dire bon ben Jones gagne 2, ça va pas vendre. C'est pour ça que je dis que pour y revenir, faudrait qu'il tape Blades, Pavlovich, Aspinal, Ouais, ouais, c'est ça. euh, tu vois qui peut-être faire un Volkov, tu vois, Ouais, bah qui vient d'éclater bien sûr, Romanov là. Romanov, ouais ouais. Euh, et ensuite là, reconstruire quelque chose. Là, il y a un storytelling. C'est le mec, la rédemption, le mec qui s'est fait Ouais. fracasser, slash humilié. Et mais maintenant, il a lavé tout le monde. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Et il Mm. revient. Bah ouais. Mais en fait, c'est ça, parce que dans le multivers of Madness où Cyril, dans un an, il a pris trois mecs, il les a éclatés en utilisant et en montrant même que en lutte, il n'y avait aucun problème, voire même il a fait des séquences de ouf au sol et tout. Mm, Ce sera difficile parce que je pense que John Jones se sera barré d'ici là. À mon avis, après John Jones, après Miocic, John Jones se barre. Donc ce sera difficile parce qu'il y aura toujours ce truc-là, l'ombre de John Jones. mm, Mais s'il montre à quel point il a progressé, qu'il n'a non seulement pas peur, mais que même si, comme le disait un commentaire il y a quelques secondes, tout le monde va l'attendre sur sa lutte maintenant, s'il montre que ça c'est du passé et que non seulement il n'a pas peur, mais qu'en plus il peut être proactif et qu'il n'y aura pas de problème, dans un an, on peut avoir effectivement une version de Cyril Gann où il y aura toujours les gens qui diront bah ouais, mais John Jones, mais une version de Cyril monstrueuse où tout le monde mm. est en mode putain, si seulement ça avait été ce Cyril là contre John Jones, qu'est-ce que ça aurait été Mais intéressant. je vais, Et ça, c'est possible. je vais te dire, moi, je crois pas du tout que John Jones après Miocic arrête. J'y Ah crois pas ouais. du tout. Ouais. Il lui faudra au moins deux combats. Non, deux combats. Je pense qu'il va combattre au moins 4 fois. Wow, wow. Parce que aujourd'hui, qui est connu comme le meilleur heavyweight de tous les temps? Miocic. Ok. Ouais, Pourquoi? Parce qu'il a gagné la ceinture, il a eu 3 défense. défenses. Jones, il veut être le meilleur de tous les temps. Du coup, il ira pour les 4 défenses. À mon avis. Oh. À mon avis. Mais l'avantage de tout ça, c'est que je pense que s'il fait un combat, bah là, comme contre Cyril, où il a pris 0 dégâts, il va vouloir combattre rapidement. Ouais, Mois de juillet, International Fight Week, grosse carte, boum, c'est plié. Je vous le dis. Miocic, Jones, mois de juillet pour le International Fight Week. ouais, ouais, ouais. Tu vois. Euh, du coup, je pense que ça va donner du temps, justement, à Cyril pour revenir. Encore une fois, c'est dans le meilleur cas. Ouais, c'est C'est ça, plus c'est facile ça. à dire qu'à faire. C'est quand même Blades, Pavlovich et Spinal, c'est pas non plus des rigolos. On vend pas Ouais, la peau de l'ours avant d'avoir tué. Ça, c'est clair. ouais. Et le truc le plus terrible, ce serait presque, tu sais que Jones reste suffisamment longtemps, mais que ce soit Aspinal, parce qu'Aspinal, on l'oublie parce qu'il s'est blessé salement contre Blades, et donc là, Ouais, ça fait genre un an qu'il est absent. Mais Aspinal, c'est Cyril Gann de l'autre côté de la Manche, quoi. ouais, Il bien est sûr. tellement chaud. Et bah pour le coup, lui, le sol, il n'y a aucun problème dans le sens, c'est un, son père est celui qui l'a formé à ça, et il est meilleur au sol qu'il ne l'est debout, et Mm. pourtant debout, il fait salement mal et il est chaud. C'est Ouais, vous dire. Et quand il amène les gens au sol, généralement, c'est plié en 30 secondes. Donc, ce qui me ferait flipper, c'est que Thomas Pinal arrive et en gros, il grille la politesse. En plus, comme il est anglais, c'est un marché anglophone. Alors, bien il n'est sûr. pas forcément plus. Il trash talk pas plus que Cyril. Donc, au moins, de ce côté-là, ils sont un peu similaires. Très, très chill et pas un mot plus haut que l'autre. Mais ça me ferait tellement mal. Bon, ce serait bien joué pour lui, mais que en gros, ce soit Aspinal qui ait cette nouvelle chance tant que John Jones est encore là. Ouais. Parce que pour le coup, si jamais les deux, Cyril et Thomas Spinal, ont des bons résultats là sur l'année qui vient, bah du coup, pour un nouveau title shot, je pense que l'UFC privilégiera quand même toujours Aspinal là en l'état. Sauf si on a, Sauf. si on a un Cyril à Spinal et que Cyril met une toise Et à. voilà. Donc, bon, je vais aller pisser vite fait. Je te laisse continuer à parler de tout ça et Ouais. j'arrive.
Let's go. Alors, je l'équipe. Alors, bah du coup, je retourne sur le la Dialogues boîte. Dialogue, pardon. Alors, j'ai découvert le MMA avec Gann Jones. C'est qui les autres gros concurrents en poids lourd? Bah, c'est ça. Il y a donc Tom Aspinall, qui est un énorme prospect, prodige anglais, qui est très très fort au sol, vraiment monstrueux, mais qui est bon aussi un peu partout. Il y a Pavlovich, un monstre russe, un espèce de tank qui est en train d'allumer tout le monde. Là, depuis qu'il a perdu son combat contre Overeem, il est en train d'écarteler la division, donc c'est magnifique. Curtis Blades, qui est gros lutteur, c'est pour ça qu'on en parlait contre Cyril. Waouh! Attends, mais comment tu fais pour pisser aussi vite, Manu? Mais mes toilettes sont juste là en fait. Wow. Je suis choqué. Mon nom est Manuel Waouh. Ferrara. Je suis l'homme le plus rapide du monde. On m'appelle aussi Flash. Ouais, bah ouais, parce que. Ah ouais, là, c'est Non, Snyder non, mais Cut, mes là. chiottes sont là, là, là. Et je me suis même lavé les mains. Ok, bah, je vais pas y passer trop de temps parce que ce serait bizarre, mais putain, je me demande presque si je regarderai pas le replay quand je vais le reposter demain, puisque normalement on prend les Ouh, bonnes habitudes, putain, et c'est moi qui m'en ouh. occupe. Je l'avais dit la dernière fois, mais là j'ai dit à Guillaume, parce que Guillaume est une machine de guerre et il fait énormément de choses, mais là je lui ai dit non, ça tu arrêtes, c'est moi qui vais le faire parce que c'est. Et comme Let's ça, du coup, go. normalement, on l'aura le lundi. J'aurais regardé le replay parce que là, j'ai l'impression que ça a duré littéralement 40 secondes. Il a pas lavé les mains. Ouais, ouais, c'est ça. Doubt. Tu crois que je ferais Mais ça si j'avais pas lavé les mains? c'est vrai. Bah après, putain, j'en ai marre de mourir là. Un commentaire qui dit sa bite est assez longue, il a le direct bout sur direct le bout sur la cuisse. C'est Ça pas m'a pas mal faux. fait C'est rire. pas faux. C'est pas Bon, faux. bref. Et bah du coup, c'est parfait. J'ai juste eu le temps de faire les gros contenders. C'était quelqu'un qui demandait qui étaient les autres gros contenders en poids lourd. Donc j'en ai fait trois. J'ai fait du coup Pavlovich, Blades, Aspinal. Il y a aussi Spivak. Il y a Trabelsi, ouais, bah, malgré du coup toute cette Ouais. affaire là entre Fernand et Ali Et, Abdelaziz, qui est extrêmement talentueux. et Volkov, mec. Volkov est toujours Volkov là, qui hein. revient, c'est vrai. C'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est. On a toujours l'impression que c'est le Bisping avant qu'il ne gagne sa ceinture des heavyweight. Ouais, T'as l'impression qu'il est toujours à ça, mais qu'il a jamais son shot. ouais, ouais. Et bah espérons, peut-être que ça arrivera un jour, Ouais, effectivement. ouais, ouais, ouais. Bon, Ouais, on parle de l'UFC d'hier. Almeida aussi, effectivement. Ouais, let's go. Parce que c'est vrai qu'on a eu un week-end chargé en plus. Mhm. Alors, J'ai pas l'UFC pu, d'hier. euh, j'ai pas pu voir le Bellator. Toi, t'as regardé, tu disais Ah, avant de venir? ouais, j'ai regardé le Bellator. Bah, du coup, j'ai regardé surtout les deux combats principaux, qui étaient bah, un, le combat Benson Anderson versus Ousmane. Oui, Ousmane Nurmagomedov. Mhm. Bon bah voilà, ça a été très vite plié et ça a été impressionnant en plus parce que donc Benson Anderson, voilà qu'on connaît, vétéran de l'UFC, ancien champion et très bon combattant. Et je crois que donc ça s'est fini en 2 minutes 30. Ouais, C'est ouais, Ousmane qui a soumis Benson Anderson et ouais. en plus c'est terrible parce que il a eu le temps de tout lui faire. C'est-à-dire qu'il a commencé au bout de quelques secondes par un knockdown sur un high kick. Et vraiment étonnant. Enfin, en Ouais. plus, magnifique. Un question mark kick. Oh là là, c'était somptueux. Ben Ah, Sanderson, pourtant, qui est un vétéran, ne l'a pas vu venir. Il perd conscience. Il la regagne au moment où il touche le sol. Ousmane lui saute dessus. Et bon, bah là, il a fait la spéciale Khabib. Et pour le coup, je dis vraiment la spéciale Khabib. Parce que même si Islam, il a plus tendance au sol à d'abord contrôler avant de frapper. Bah Ousmane, il est en mode full Khabib lors de sa dernière version dans ses défenses de titre. C'est-à-dire que après, il y avait aussi le côté, il a vu qu'il était blessé, Benson, mais une fois qu'il était sur lui, il progressait en même temps qu'il y avait une avalanche de coups, et donc bah, ça a été réglé effectivement assez rapidement. Donc Ousmane Nurmagomedov, toujours aussi monstrueux. Le tournoi lightweight avance, donc toujours avec notre Mansour Barnaoui let's go, Mansour. qui est dedans, et ouais, voilà, qu'on n'oublie pas évidemment, qui va Euh, affronter ces monstres. Et il y a le deuxième combat qui était celui de Michael Page hmm. contre Goiti Yamauchi. Oh, j'ai eu Et t'as mal. vu ça? Ouais! Oh, oh. Ouais! Mec, l'autre, il lui Mais, a mis un coup, il lui a éclaté le genou direct. mais en plus, c'est vraiment dingue parce que
normalement, quand t'as un choc entre. Enfin, vraiment, tu sais, c'est ce qu'on dit. Bon, genre, si tu mets un coup de tibia, si tu tapes avec le haut du tibia, ça passe. Quand tu commences à aller dans cette Oh, zone-là, là, attends, c'est pas bon. Tu veux que je me fasse J'en ai bannir de été. Twitch ou quoi là-haut? Mais ça passe, ça. Non, mais Eh, j'ai un short, hein. J'ai un short, les gars. eh, J'ai un short. lâchez des abonnements si vous voulez voir les jambes de Rust. Ouais, c'est ça. En fait, bah voilà, on va ouvrir notre OnlyFans. Là, sur OnlyFans. Donc, voilà, on fait un petit sneak peek. Mais et en fait, c'est là où c'est monstrueux, c'est que en fait, quand j'ai vu le truc, la première chose que je me suis dit, bon, évidemment, il se passe un truc bizarre dans le genou. T'as l'impression que le truc est en Eh, train de shape-shifter, le tu truc se vois un transforme trou en un carrément. rocher. Tu T'as un vois un trou, trou t'as dans le un truc genou. qui pop. Non, c'est terrifiant. Mais et le deuxième truc, donc déjà tu te dis oula, ah ok, donc grosso modo Michael Page, il avait déjà creusé un trou dans le crâne de Cyborg Santos, là il creuse Oh, un trou dans le genou de Yamauchi. ouais. Mais le deuxième truc que je me suis dit, c'est il doit avoir une sacrée poker face quand même, Michael Page, parce que de péter un genou avec ce bout-là du tibia presque à la jonction avec le pied, ça veut dire qu'il a tapé salement fort. Salement fort. Ouais. Et c'est normalement, ça te bute le pied. Et d'ailleurs, bah, c'est pas pour rien que c'est généralement à ces zones-là du tibia que Terrence Monk s'est pété le pied, Anderson Anderson Silva s'est Silva, pété le pied, voilà, Weidman, tous ces gars-là. Weidman, absolument. Et là, Connor. bah, le MMA n'a aucun sens. Et ben là, c'est lui qui Ouah. pète un genou Ouais. avec cette zone-là. Ça n'a aucun sens. Ce que fait Michael Page, il est flippant quand même, ce mec, hein. Je sais Très très que il flippant. s'est fait, Ouais. ouais, voilà, il s'est fait punir évidemment par Lima et tout, mais Ouais. wouh, ouais, Ah non, c'est une KT qui fait flipper au Bellator. Hein. C'est vraiment une KT à suivre au Bellator parce qu'il n'y a que des Estremont, quoi. Et là, ouais. Mansour Barnaoui, les gars, si vous connaissez pas Oh là là, Mansour Barnaoui, c'est un de nos meilleurs représentants au niveau ah là international. là, ouais. C'est Et c'est le mec, lorsque Islam Makhachev, le champion actuel UFC, quand on lui demande c'est quoi le combat le plus dur de ta carrière, il parle de Mansour, quoi. ouais, et c'est vous dire les gars. Et en fait, la raison aussi pour laquelle c'est vraiment intéressant que Mansour soit là, c'est qu'au-delà du fait que c'est un monstre absolu, c'est un monstre partout. Et il fait très mal debout et au sol. C'est un des rares qui a vraiment posé des problèmes à donc Islam. Il y a eu aussi Kevin Lee et même les gros lutteurs dagestanais. Il, il, a- il leur pose vraiment des. J'allais dire, il les gère. Non, parce que c'est quand même compliqué. Ils arrivent quand même à s'en sortir. Mais ils galèrent. Mais ils Grave, galèrent contre grave, Mansour d'une force. grave. Ils les sweep, ils les retournent. Les mecs sont obligés de revenir en. Enfin, si Mansour, et il n'y a pas de raison, on vient de voir John Jones revenir de 3 ans et il a l'air d'être au top. Si Mhm. Mansour revient de sa grosse période, là il vient de gagner un combat de toute façon au Bellator de manière impressionnante. Et s'il confirme et qu'il revient à un niveau qui est aussi monstrueux qu'on l'espère et qu'il peut l'être, les gars, Mansour, ça va faire très mal, Ça hein. va faire très 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 mal. Ouais. Non, il est exceptionnel. J'ai un pote qui a tourné en boxe avec Mansour. Et Oh. mon pote Tom, qui était d'ailleurs à Vegas, qui est venu Ok. voir le combat. Ah. Et ouais, ce Le gars-là, tome. Ok. le Ouais. Tom. Et il me dit, tu sais, au début, il me dit, putain, je me suis dit, oh, le mec, ça va être une galère, il va faire le bourrin. Il me dit, non, en vérité, c'était un des sparring les plus fun qu'il a fait parce que c'était souple. Le mec, il cherchait pas à faire des trucs de ouf, il cherchait pas à humilier, il cherchait juste à bien travailler. Et il me disait, en fait, il avait eu un de ses meilleurs sparring de tous les temps parce que il allait avec un Wow. mec qui essayait plus d'améliorer sa technique que juste d'humilier un sparring Ah partner, quoi. ouais. Ouais. Ah purée, bah ça c'est ouais, c'est bon signe. D'ailleurs, alors attends, il combat quand Mansour? Je vais voir ça direct. Mansour Barnaoui. Direct, mon pote. Let's go. Mansour Barnaoui. Topology. Hop. Hey, it's my love, Lancement. commentait un hater. Il dit pourquoi Jones a pris la première place, pound for pound, Makhachev premier, les vrais savent. Ouais, demande à Volkanovski si les vrais savent. Ah ouais, purée. Mais c'est vrai que du coup, il est bizarre le classement. Ah, il y a Mais eu un grave, mème que j'ai vu passer, ça m'a fait grave. marrer. C'est, tu sais, la fameuse photo de Makhachev quand il est sous Volkanovski, où il Oui, a un regard un oui. peu perdu. Bah, il a toujours ce regard. C'est le regard. La réalité, c'est qu'Islam, son regard, il est toujours comme ça. On C'est dirait vrai, qu'il a c'est vu. vrai.
On dirait qu'il a vu Qu'il a vu un Batman dans le fantôme. ciel. Qu'il a vu Batman dans le ciel. Même en Mais c'est mais, interview. En mais interview, oui. des fois il parle et d'un coup sa tête il part. Mais moi maintenant, en fait, comme maintenant je le trouve hyper sympathique, moi j'aime bien maintenant ce regard un petit peu. Mais en tout cas, du coup, il y avait ce même et il y avait, tu sais, juste au-dessus, quand tu vois John Jones passer numéro 1 au pound for pound alors que tu viens de battre l'ancien Non, numéro 1 non, je te Volkanovski jure. et du coup tu passes numéro 3. Et c'est vrai que putain, Islam il doit avoir un seum. Et compréhensible le somme de Islam Makhachev pour le coup. Euh, En vrai, qui remet direct numéro 1 du pound for pound John Jones, j'ai trouvé ça ouah, un moi, peu rêche. moi j'aime bien pour une seule raison. Ça fout les boules à It's My Love sur mon chat. Juste pour Gamin. ça, je suis trop content. It's My Love à l'époque, il me punissait sur FIFA. J'ai qu'une seule chose à dire. Cher, le karma dans ta bouche. Le bâtard, il avait zéro pitié pour mon FIFA, frère. Bon bah voilà, ça veut dire qu'il y a une justice. Mais ouais, non, non, c'est bah voilà, dur pour Islam, hein, c'est sûr. Bah oui, sauf que la prochaine fois que t'as le dos de Volkanovski pendant 3 minutes et demie, tu fais quelque chose avec au lieu de te prendre des patates, frérot. Certes. Bon, bref. Ah, c'est pas bien. Ah merde. Ah, Bon, qu'est-ce que mais t'as. donc ouais. Putain. En tout cas, voilà, c'était du coup les deux grosses affiches du Bellator qu'il y avait ce week-end. Et oui, et donc Mansour, pour revenir dessus, qui affrontera Brent Primus, parce qu'il y a un gars qui a jarté du tournoi, je sais plus qui c'était, Ah, bah, c'était le gars qui devait affronter. Et Brent Primus qui est un bon client aussi, donc ça va être intéressant. Et voilà, et tout ça. Oh attends, est-ce qu'ils ont un lien? Ouah, ah non, let's go ah non, merde. Mansour. Ouais, grave, let's go Mansour. J'étais en train d'essayer de trouver le tournoi pour avoir qui affronte qui, mais bon bah voilà. Mais donc voilà, pour le Bellator. Et puis pour l'UFC, effectivement, t'as vu le combat de Merab? Alors j'ai vu tous les combats de la main card. Oh, J'ai damn. regardé tous les. Alors j'ai kiffé cette UFC. Oh, Vraiment, chaque combat était stylé. Il y a eu juste une erreur pour moi dans cette carte, c'est la défaite de Saïd Nurmagomedov parce que ah ouais? pour moi il prend les deux premiers rounds Ah, je l'ai pas vu. et Ok, le ok, ok. troisième c'est mais pour moi je le voyais pas perdre ce combat. Euh, sur la main card, Vitor Petrino contre Anton Turkalj, je sais pas Pareil comment on que dit c'était son ouf nom. ça. Bro, ce combat c'était back and forth, debout. Au début, Petrino, il a mis des mandales à Anton. Je sais même pas comment l'autre il restait debout. Il reste debout, ça part en grappling, ça se relève, ça se retourne, ça met des coups, ça repart en Ah, grappling. Le combat, d'ailleurs, gagne performance de la soirée. Euh, Vitor Petrino monstrueux. qui gagne le combat, mais vraiment les deux ont mérité leur bonus, c'est ouf. Bautista contre Canetti. Bautista, il a laissé zéro chance à Canetti, même s'il avait il avait commencé très fort. Et putain, Canetti, je savais même pas qu'il était encore dans l'UFC. Tu sais, il avait fait l'UFC, l'Ultimate Fighter Latin America. Le mec, il a Wow. 42 ans quand même, tu vois. Il est encore dans l'UFC Wow. et il combattait, même s'il perd, il se fait soumettre au premier round. Il n'était pas ridicule du tout. Ouais. Nurmagomedov contre Martinez, honnêtement, je vois pas vraiment, hein. Si t'as pas vu le combat, regarde. Euh, je vois pas comment Saïd Nurmagomedov perd ce combat. Ok. Krylov contre Ryan Spann, Wow. Ouais, je l'ai super. vu, ouais. Pareil, ça commence très fort, super combat, back and forth, le grappling était présent, les deux ils ont fait ce qu'il fallait. Tu sais, c'est marrant parce que juste avant ce combat, j'étais en stream quand je l'ai regardé et je parlais justement que j'avais un pote qui disait ouais moi j'aime pas quand ils vont au sol blablabla. Moi je disais ça dépend en fait du sol. Si c'est pour faire comme les Daguestanais, tu amènes le mec au sol, tu restes dessus couché et t'attends que ça se passe. J'aime Hello, pas, Islam. j'aime pas. En revanche, quand il y a du vrai grappling, il y a de l'action, ça tourne, ça fait vraiment un vrai combat grappling. Ce qui s'est passé dans ce combat, je kiffe. Je kiffe le sol. Tu vois? Si c'est pour faire Ouais, du là, lay and ça jouait, spray, quoi. si c'est pour faire du lay and spray, ça me casse les couilles. Vol. Manu, Ouais, Manu, ouais. c'est du lay and pray. Et j'ai dit C'est quoi? du lait and spray. C'est vrai? Du coup, je sais pas ce que tu sprays, mais ouais.
Bah, tu sprays, tu t'écartes. Oh, ah! Oh, waouh! Ah, bah ouais, ça aurait du sens aussi alors. Attends, attends. Ah, je suis à 1000% sûr que c'est Lay and Pray. C'est un des premiers termes que j'ai appris quand j'ai découvert le MMA, parce que du coup, il y avait GSP. Ouais. J'étais en mode, comment c'est quoi du Lay and Pray? Bon, Well. attends. Les prêt, je suis un gros con. Les prêt. Bref, ça marche aussi, Ouais. hein, ok? Oui, ça marche aussi, Euh, pardon. Ça va, je peux faire des erreurs. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'était C'est une l'anti-Lay and déformation. Pray. Ouais, c'est pardon. C'est dans mon business. Les spray. C'est dans mon Voilà. business. T'as raison, Sweezy. Euh, Super combat. Un peu déçu. J'aurais bien aimé que Ryan Span gagne. Mais moi Euh, aussi, j'adore Krylov, mais c'est relou cette catégorie en fait, le ouais. light heavyweight, parce que Ryan Spann, il était sur 2 victoires spectaculaires d'affilée, dont une contre Dominic Reyes. Il était en mode maintenant je m'entraîne, j'ai trouvé mon rythme, et il se fait battre contre Krylov. J'adore Krylov, Maintenant, le mineur. maintenant, c'était. On est d'accord que c'était un Ryan Span. Il a pris en dernière minute le combat. C'était un combat de remplacement. Non, ils étaient censés s'affronter tous les deux déjà il y a genre 2 semaines ou 3 semaines. Et au dernier moment, je sais plus si c'est Krylov ou Span qui a eu un problème, et du coup le combat Ah, a dû être annulé en dernière minute. Mais du ok. coup, ils ont fait un camp d'entraînement Catchweight. l'un pour l'autre. Et là, c'était catchweight. C'est pour ça que je me disais, Ouais. merde, il me semblait que Ryan Span avait combattu il y a pas longtemps. Non, il aurait dû, il aurait dû. Ok. Attends, attends, mais ah là, tu mets le doute là, voilà. Bah non, non, c'est ça. Non, non, il avait pas combattu il y a longtemps. Voilà. Lightweight bout, tac, 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 tac. Voilà. Was originally expected to headline UFC Fight Night Moulis versus Allen. However, Ah, the headliner intoxication was alimentaire. cancelled. Ouais, oui, voilà, c'était Ouais, ça, ok. effectivement. Ah, relou, relou. Bon, bref. Du coup, ils ont fait un catchweight. Ouais. Ensuite, Volkov contre Romanov. Excusez-moi, mais Pouh. là, c'était compliqué parce que Romanov, bon, c'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu dis, attends, il est combattant lui, mais c'est pas un rigolo. Là, ça a Non. été expédié comme il faut. Et Ah ouais. le main event, Peter Yan contre Merab Vash- Valishvili. Valishvili. Hmm. Je galère toujours avec Georgie. son nom, tu vois. Ouais, c'est pas le plus facile. Bref. Pourquoi je lis du désespoir dans tes yeux là? Bah, on y croit encore à Peter Yan, tu vois. Ouais, Euh, ça sert. bon, au moins, Merab, il a pas fait ce qu'il a fait José Aldo. contre Ouais. José Aldo. Là, il a essayé d'être un peu plus actif. Il a bien mélangé. Il a bien mélangé striking, lutte. Il a fait ce qu'il fallait. C'était propre, c'était dominant, Ouais. il a fait ce qu'il fallait, frère. Il a fait ce qu'il fallait. J'avais tellement peur qu'il nous fasse le même que contre José Aldo. J'attrape la jambe, je le mets contre la cage, j'attends que ça se passe. Ouais. Tu Ouais. vois. Et au final, Euh, il fait un truc. Je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais ouais. 49 les gars. 49 tentatives de takedown. J'ai été revoir les stats tout à l'heure. Et il en a réussi 11. ouais. Et je crois que ça fait un ratio de 22%. Et c'est un record. 49 tentatives de takedown, c'est un record à l'UFC. Et en fait, c'est là où c'était monstrueux. C'est que pendant 25 minutes, Dvalishvili, il a eu un rythme. Je crois. Alors, il y a à la limite peut-être Tsaroukian contre Gamrot où pendant 25 minutes, Ouais. ils ont fait un peu Ouais. au même genre. Mais là, ça fatiguait juste de voir la manière dont le rythme qu'imposait Merab. Parce qu'il ne s'est pas arrêté littéralement, pas 2 secondes. Il n'y a pas eu 2 secondes où il n'a pas soit fait une feinte, soit lancé un coup ou un kick, soit fait une tentative de takedown. Sur les 25 minutes. Bon, 2 secondes, peut-être que j'en rajoute, mais c'était vraiment pas loin. J'avais rarement vu un rythme pareil de combat. Et en C'est vrai. fait, au bout d'un moment, Petre, il a. Comme en plus il a un bon menton, Merab, bah, il n'arrivait pas à le faire suffisamment reculer, il n'arrivait pas à le faire respecter les coups qu'envoyait Petrian. Et en plus, comme il était constamment sur le reculoir, constamment en alerte parce que les tentatives de takedown, elles arrivaient, mais constamment, bah en fait, il s'est fait un peu dépasser, un peu étouffé par Merab.
Mais quel enfer, Et puis quoi. malgré tout, on a vu le cardio de Petr Yan descendre un peu comparé à Merab qui lui était à fond, à fond, à fond. C'est très frustrant, honnêtement, hein. Moi, je suis pas un fan de Merab. Je le trouve, je suis sûr que c'est un mec sympa et qu'il est cool et tout ça, mais euh, ça sert à rien en fait ce combat. Ce combat ne sert à rien. Il ne veut pas combattre son teammate. Alors que son teammate lui-même lui dit fais le call-out pour la ceinture. Fais-le. Ah, il a dit ça, Sterling? Ouais, en fait, à l'interview, à la fin de l'interview, il dit ouais, Aljo, il est en train de me dire de faire le call-out pour la ceinture, mais c'est mon frère, je veux pas le faire. Lui et moi, on s'entraîne tous les jours ensemble. On sait qui est le champion et c'est lui. Waouh. Frustrant, mec. Frustrant. Ouais, bah Mec, ouais. vous vous mettez sur la gueule tout le temps en entraînement. Ça va changer quoi de vous mettre sur la gueule pour la ceinture? Si c'est ton meilleur pote, si c'est ton frère, il veut que toi aussi t'aies ta chance. Ça veut dire que lui, là, en ce moment, il se gave chaque fois qu'il y a un title shot, il prend les points pay-per-view. Et toi, parce que c'est ton ref, C'est ça que je me disais. Ouais. bro, tu vas nous faire quoi, mec? Après, d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de respecter, mais en fait, donc, à la limite, Moi, ça me gêne. je sais que c'est chaud. Moi, alors, moi, j'aime bien. J'aime bien le fait que, même s'ils se partent tout le temps et qu'ils se mettent des pêches tout le temps, c'est sûr, c'est leur vie, c'est leur entraînement, ils sont le sparring partner de l'un et de l'autre. À la limite, dans ces cas-là, qu'il y en ait un qui monte ou qui descende. Comme ce qu'avait fait Oui, bah, c'est ce Cormier qu'il a contre dit. Velasquez. J'attendrai qu'il monte. Mais bon, Bah, le problème, c'est que du coup, il y a peut-être attendre longtemps, quoi. Et ce serait ça qui serait un peu terrible. Parce que, effectivement, perso, j'aime bien et je kiffe ce côté. Je peux pas. Parce que oui, ils se mettent sur la tronche, enfin, bah, H24 peut-être pas, mais toute la semaine en entraînement. Mais battre quelqu'un qui est considéré comme ton frère devant des millions de gens et pour peu que tu le termines, je pense que c'est vrai que ça peut modifier une amitié, dirons-nous, je pense ouais. effectivement. Mais du coup, bah, effectivement, il va perdre littéralement des centaines de milliers de dollars bah, chaque mois si on fait un espèce de prorata. Parce que s'il devenait champion là maintenant d'Alishvili ou dans 3 mois, admettons que là Aljo reste 1 an et demi champion, ça fait 1 an et demi où il aurait potentiellement pu le devenir Merab. Bah, à raison de 500 000 en fixe plus des points de pay-per-view, bah ouais, voilà, chaque mois, il perd peut-être, si on fait une espèce de moyenne, chaque mois, il perd peut-être 200 000 balles, quoi. Et Mhm. c'est vrai que c'est pas parce qu'on est obsédé par l'argent, c'est simplement que ce sont des humains, ils ont une famille et ils veulent aussi bah, percer, c'est la vie, enfin, d'améliorer son statut. C'est une carrière éphémère. Il y a un moment, Et oui, demain, tu peux être blessé, plus pouvoir combattre. Qui est-ce qui va payer tes. Tu sais, il y a un moment, c'est du prize fighting, les mecs. S'il n'y avait pas l'oseille, les ouais. mecs, ils se mettraient sûrement pas sur la gueule comme ça, quoi. Bah non, bah puis voilà, c'est ça, je pense que c'est humain et c'est voilà, on a tous envie de Non, gagner mais suffisamment pour être à l'aise et ça, bah, il s'assurerait de l'être il en y a un fait. mec qui comprend pas, mec. Gio the King sur le chat. Il dit, Manu, tu vas frapper ton frère pour de l'argent, toi? Plein de valeur à ce que je vois. Un, déjà, nique ta mère. Deux, deux, ils se mettent sur la gueule tous les jours en entraînement. C'est ça que tu comprends pas. Ils se la mettent plein la gueule tous les jours à l'entraînement. Ça change rien. Espèce de teubé. On ne parle pas de mecs qui se battent pas. On parle pas de mecs qui s'entraînent pas. On parle pas de mecs qui se mettent jamais sur la gueule. Ils se mettent sur la gueule tous les jours. Si c'est ton meilleur pote, si c'est ton ref, tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Tu veux qu'il vienne te mettre ce challenge. Tu veux qu'il essaie de prendre. Après question Manu. Eh, le mec, Théma, son comeback. Toi, NTM. Oh, fallait pas le bannir. Je voulais jouer encore, Sweezy. Bon, c'est pas grave. Maintenant, tu l'as banni, c'est fini. Non, Mais mais du coup question Manu, question. Comment ça se passe là? Ok, vas-y, scénario. J'allais dire Tom, bah, un de tes amis les plus ouais, proches. ouais. Là, vous êtes tous les deux combattants et ben, il est champion depuis 1 an. Et toi, tu es le contender numéro 1. Vous êtes dans la catégorie donc des light heavy, middle. On va dire middle. Middle. Si je Vous fais êtes une en bonne diète, middleweight. si je fais une bonne diète, je fais middle, ouais. Voilà. Vous êtes en middleweight. Il est champion
et toi t'arrives. Hmm. Si t'arrives, vous faites une guerre, c'est cool, les fans sont contents, tu le bats. Hmm. Tu le bats, tu restes champion. Lui, mettons qu'il y a un truc qui s'est passé dans sa tête, il commence un peu à dégringoler, ou en tout cas, voilà. De toute façon, il est plus champion, il n'a plus les rentrées d'argent qu'il avait avant. Est-ce que, est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, dans votre amitié, ou même si vous vous mettiez sur la gueule pendant tout vos camps d'entraînement, où ça aurait quand même un impact sur votre amitié, parce que même si vous êtes les meilleurs amis du monde, bah tu l'as quand même battu, tu lui as quand même enlevé de l'argent. Écoute, ça devrait pas poser de problème. De la même manière que quand moi je suis pas champion, je me dis pas ah bah ce bâtard c'est le champion et à cause de lui je serai jamais le champion et je prendrai jamais cette oseille. Bien avant ça, je pense que écoute moi si je suis à un tournoi de Jiu-Jitsu et que c'est un mec de mon équipe, bah faut qu'il y en ait un qui gagne. Allez, Hmm. on se check la main, on y va. Maintenant, c'est vrai que quand tu as des histoires d'argent au milieu, ça complique peut-être les choses. La notoriété, ça complique peut-être les choses. Qui va être dans le coin de qui? Matsera, Ray Longo, et qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais. Bien sûr que ça peut arriver. Mais, mais, on parle de compétition. On parle de compétition. On parle de vie aussi. Il y a un moment, tu sais, il y a peut-être un moment dans l'histoire où Dana White va peut-être dire, bah tu sais quoi, il veut pas le faire, bah nique ta mère, t'es plus dans l'UFC. Il y en a marre. Ouais. Non, mais ouais. En tout cas, bah, ce qui est clair, c'est que bah, là, la situation, Pourquoi elle est un c'est peu juste pourrie, pour l'un et effectivement. pas pour l'autre, quoi? C'est ça le truc. C'est sûr, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens là, avec cette performance de Merab, qui commencent à dire que Merab ferait qu'une bouchée d'Aljo. Bien sûr. Faudra que je revoie, j'en sais rien. C'est possible, Mhm. mais enfin, ce serait tellement bizarre si on avait un gars qui éclate les Regarde, contenders de manière ultra spectaculaire et Aljo qui défend son titre mais qui est moins spectaculaire et qui est moins. Ce serait bizarre. regarde, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu cette histoire entre John Jones et Rashad Rashad Evans, Evans. où ils faisaient partie de la même équipe Ouais. et ils devaient combattre l'un contre l'autre. C'est parti en couille, mais c'est parti en couille pas par rapport au combat, c'est pas parti en couille par rapport à John Jones qui devait combattre son teammate, c'est parti en couille parce que Greg Jackson a dit moi je vais avec John Jones. Et c'est pour ça qu'après Rashad Evans est parti à monter les Black Zillions, tout Ouais. ça, avec Ousmane, tout ça d'ailleurs, qui était une Ouais. grosse équipe à l'époque. Ouais. Mais à la base, c'était pas le combat en lui-même. Après, ça a créé des animosités. Après, ça a créé des histoires. Parce que, bah, forcément, Rashad Evans était chez Greg Jackson depuis bien plus longtemps. Ouais. John Jones arrive, c'est le nouveau phénomène. Le mec, il prend la ceinture contre Shogun parce que Rashad Evans se blesse. Il peut pas combattre Shogun. Ils Ouais. envoient John Jones à la place. Il prend la ceinture, il devient champion. C'est Ouais. ça. Mais là, euh, je pense que je pense que c'est un petit peu différent, mais ça ne devrait pas poser problème. Je pense pas, du moins. Maintenant, ce serait super intéressant comme combat. Ah ouais, par contre, ouais. Mais là, en fait, après avoir cette perf de Merab contre Yann, je me demande en fait qui peut faire quoi. Hmm. Parce que moi, je m'étais dit, un mec comme Yann, normalement, ça devrait être un peu la kryptonite de Merab. Parce que c'est un gars qui est bon en défense de takedown. D'ailleurs, il l'a prouvé, il a arrêté bah, littéralement 80% des takedowns de Merab. Il a suffisamment de puissance de feu pour faire reculer Merab et ou en tout cas le faire douter et l'empêcher de continuer à avancer. Et au sol, il est suffisamment bon pour se relever. Hmm. Mais donc là, si un mec comme Petrian se fait manger par Merab comme ça, alors là, Ouais. je vois pas pour l'instant. Là, tout de suite en l'état, je vois pas trop quoi. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, là, tu vois qui? Cerudo ou Aljo? Peut-être Cerudo. Ouais. En fait, faut voir dans quel état de forme il revient, mais Moi, j'ai l'impression que ce combat risque d'être un Ousmane, Ousmane Kobe. Où, en fait,
Parce que on sait très bien Ah, que le point fort de Cerudo, c'est la lutte, mais on sait aussi que le point fort d'Aljo, c'est le sol. ouais. Donc je me demande si les deux vont pas essayer de régler ça debout, parce que l'un peut peut-être penser qu'il a plus sa chance debout que l'autre. Ouais. Bah ouais, grave. C'est ce qui s'était passé avec Kobe et Ousmane, leur premier combat, pratiquement Ouais. zéro lutte. Ouais. Et quand tu as deux Ouais. mecs avec ce niveau de lutte et ce niveau de cardio qui se disent bah non, finalement, on reste debout parce qu'en lutte, ça va être une galère l'un et l'autre, je me demande là-dessus ce qui va se passer. Parce que oui, c'est bien beau d'emmener Aljo et je pense que Cerudo peut le faire facile et plein de fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire une fois que je l'emmène au sol? Parce que là, tu rentres dans son jeu et là, tu prends un gros risque. Ouais. Ouais, Bah ouais, c'est clair. DCDDL, ton pseudo là, point d'exclamation, la sueur, et t'as tous les réseaux où vous pouvez les retrouver et dont les replays. Et les replays, voilà, je donne ma parole. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Donc, de toute façon, j'ai plus Let's le choix. go, let's go. Mais ouais, bah du coup, ce serait possible. Et si ça se joue. Alors, si ça doit se jouer debout, j'aurais tendance à donner un avantage peut-être à. Ah la vache, j'allais dire Sterling, mais en fait, je sais pas, C'est parce que. dur, Bah ouais, parce que Cerudo, il a prouvé qu'il pouvait trouver des solutions face à des bons strikers, par exemple face à Dominique Cruz. Et Marlon Moraes, d'ailleurs, si je me souviin bien. Donc, il a prouvé qu'il savait eh, trouver des solutions et terminer les Marlon bons strikers. Moraes, il s'était fait Oh là là! éclater et le mec revient et l'humilie quoi. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est fort en fait avec Cerudo, et c'est pour ça que c'est difficile à pronostiquer, c'est que il est tellement chaud pour trouver des Mais solutions de champion et battre bien des sûr, mecs alors que tu l'attends oui, pas. mais Propa BJJ a un bon truc là, la longe va être différente et ça risque de jouer. Et d'autant plus que lors du premier combat, le deuxième aussi, mais c'est surtout le premier que ça m'a marqué, contre Yann, entre Yann et Sterling. Sterling, il utilise bien ses kicks, enfin vraiment, il a un striking qui est peu orthodoxe, mais où il avance, il met quand même du volume, c'est un peu chelou, et ça peut effectivement peut-être surprendre Cerudo, d'autant plus qu'il est plus grand, plus d'allonge, effectivement. Ouais. Non, je sais plus quand est-ce qu'il est, mais parce que le combat donc va avoir lieu, et ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et juste, j'en profite aussi, ouais, j'ai vu passer tout à l'heure que Morgan, le combat avait été annulé. Ouais, j'ai Effectivement, vu il ça. l'a Ouais. mis sur son Insta. Je suis Mais vert, c'est mec. Le mec, il est maudit. c'est pas possible, quoi. Il est maudit, le gars. C'est- Il disait que ça faisait 2 ans qu'il n'a pas affronté le gars qu'il est supposé affronter à la fin de son camp d'entraînement. C'est ouf. Ça fait 2 ans. C'est là, 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 mais le passage en enfer. Et c'est vrai que c'est chaud parce que tu te dis, putain, il a qu'une envie, Morgan, c'est de remonter et de prouver de prouver que ça y est, il n'y a pas de problème, les gars. Non seulement je suis là, mais il faut compter sur moi et on repart. Et c'est juste qu'à chaque fois, les adversaires se blessent, il y a des merdes, il y a des trucs, et il n'a pas l'occasion de prouver que. Et putain, mais c'est tellement frustrant pour lui, ça fait chier, quoi. Ouais. Il y a... Non, c'est dur. C'est... Comment... Qu'est-ce que je peux... Merde, putain, j'allais dire un truc, putain. Excuse-moi, ma meuf, elle m'a envoyé un message en même temps, putain. Euh, Enfin, je rigole, c'est peut-être un truc grave, donc Non, je. non, 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 rien de grave, rien de grave. Euh, Non, non, j'allais rebondir sur le truc de Morgan, bah, c'est chiant, ouais. Ouais, et Ragnar aussi. Ouais. Et Ragnar aussi. Oui. Et Waouh combat... là Non, mais là. là... Et Ragnar qui dit non, mais vas-y, prends mon oseille, je veux le faire le combat. Même blessé, viens, prends mon oseille. Damien Ouais. Lapillus qui prend la ceinture à l'Arès. Et cet Arès, c'était vraiment incroyable, hein. Ouais, ah, putain, bah, Super je event. regardais tout à l'heure ouais, les résultats. Je crois qu'il y a eu genre 80% de finition dans les Ouais, combats ou un truc comme ça. Et en super plus, event. pareil, il y avait. Ah, tu l'as regardé aussi J'ai regardé pas toute la carte, mais quelques combats, ouais. Je suis revenu sur quelques combats, ouais. Ah ouais, bah là, parce qu'il y avait encore, il y avait des monstres. Bah, il y avait, Mm. bah, je crois, Aboubakar Younoussov qui revenait. Il a plié son gars, je Ouais. crois que c'est en 27 secondes. Ibrahim Mané, pareil, qui fait une très grosse perf face à Damiani. C'est Paulin Béguet, bah, puis Damien Lapillus
qui éclate Marco Beltrame en, bah, je crois, 2 minutes 30, un truc comme Ah, ça. c'est ouf. Ouais, ah ouais, non, c'était fat, hein. Non, C'était ça fait vraiment fat. plaisir de voir des événements comme ça. Cédric Hmm. Doumbé la semaine dernière qui gagne son Oh combat. là là. Bah, il a dit, voilà, il a dit qu'il allait le faire, il l'a fait, et Ouais. puis voilà quoi. Mais du coup, Ah, on j'ai me dit pas. dans l'oreillette que quoi, Baki, quoi? Non, ça, Ah, non, t'imagines. mais même pas en Mais rêve. bon, bah ça sera jamais, les gars. Jamais, Ou jamais. alors peut-être si jamais à l'UFC, peut-être un jour. Mais Ouais. là, avant l'UFC, aucune chance. Moi, Mais je suis Fernand Lopez, là, j'appelle le MMA-GP, je lui dis, je vous le prête, un combat, main event, je vous le prête, vas-y, ah, je vous le prête, t'imagines. je prends rien dessus, un combat, allez, vous lui faites un petit combat, un contrat, un Ça combat, ferait, main event, mettez-le. ça ferait vraiment tellement. Il envoie son Hitman, il envoie son Sicario, quoi. Ah, Mais après, je sais pas quelles sont les relations entre le MMAGP et Fernand. Je sais pas. je sais En pas tout non cas, plus, on connaît. Ouais, en tout cas, ils sont pas les plus grands amis du monde, Fernand et Cédric, ça c'est sûr. Ça oui, c'est sûr ça et c'est sûr certain. et certain, ouais. Donc, Mais mais ce moi, serait bien, ce serait bien. vas-y, hein. Ah bah ouais, Allez, let's mais go les gars, juste, pétition. ouais, allez. Allez, Bah juste en pour fait, un combat, un MMGP, je prends pas d'oseille. Tout l'oseille, donnez-lui. Je prends rien. ce serait ouf ça. Mais pour les gens qui demandent pourquoi ça se fera jamais, bah c'est alors bah en fait, à part pour Cédric Doumbé n'aurait aucun intérêt parce que c'est un énorme step-up que de prendre Baki, parce que Baki est très très chaud en lutte, parce que bah, il est très bon en fait de manière générale et que c'est un Grosse énorme base de prospect. judo. Ouais. Voilà, grosse base de judo, voilà, il est très complet Baki, et il vaut mieux que Cédric Doumbé affronte des profils aussi complets et dangereux que Baki quand il sera à l'UFC. Parce que si jamais il y avait le combat et que Cédric perdait contre Baki, ce serait Ça, trop con quoi. ça fait dérailler et ça peut l'empêcher Ouais. de rentrer dans l'UFC s'il y a UFC au mois de septembre. Et À ce serait Paris, trop dommage. bien Et sûr. c'est pour ça que, à la limite, moi-même, même si, et je pense que c'est pareil pour toi et probablement pour vous, mais même si j'aimerais bien voir ce combat là tout de suite, juste par gourmandise, je préfère qu'il ne le fasse pas. Parce que ce soit, si c'est Cédric qui gagne ou si c'est Baki qui gagne, dans les deux cas, on perd un gros prospect qui à l'UFC aurait fait parler de lui et c'est con quoi. Ouais. Pourquoi t'as souri comme ça? Qu'est-ce que t'as vu? Moi, j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien voir ce combat et j'aimerais bien que Cédric aille sur Click pour parler de ce combat après le combat. Bah, pour le coup, à la limite, en fait, ce qui est bien avec ce que fait Cédric, c'est que, bon, déjà, il fait parler et ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il dit, il fait parler, ça crée du remous et ça, c'est quand même bien. À la limite, moi, le seul truc où j'étais en mode là, t'abuses, c'est, je crois qu'il l'a dit dans Click ou je sais pas, il fait une critique de Cyril et toute critique est bonne à prendre, mais à un moment donné, il dit que un des problèmes aussi, c'est, j'espère que je dis pas de conneries, mais je crois que c'est le mot qu'il a utilisé, qu'en gros, il n'était pas suffisamment bon coach, Fernand, et que c'était pas un coach suffisamment compétent. Et là, j'ai trouvé ça dur parce que pour le coup, au-delà du fait que je kiffe Fernand et que on se voit bah, chaque semaine de combat, etc. Donc bien sûr, mais c'est pas pour défendre Fernand, mais objectivement de dire que Fernand n'est pas un bon coach, j'étais en mode euh, attends là t'abuses. Non, Et mais bon, mais c'est le game, mais mais c'est moi, le je game. vous le dis franchement, ok? Parce que on sait que jamais il va prendre le combat contre Baki parce que Baki va l'emmener au sol et que on a vu les entraînements de Cédric Doumbé au sol et que même si son coach lui dit good job, c'est pas terrible, c'est pas Oh, terrible. attends, dis-moi en plus parce que pour le coup, vraiment, moi j'ai pas fait gaffe, j'ai pas Ah, vu il l'entraînement y de avait une Cédric au petite sol. vidéo, je crois que c'était avant, pas son dernier combat, le combat avant, où tu vois faire un petit entraînement au sol et c'est très moyen. Oh. Et, Bah après, j'ai et envie de dire, bon, bah, normal, oui, mais. et là, Ah, c'est pour bah, ça que tu veux moi je veux voir. voir, moi je veux voir. Et moi je pense que Baki contre Cédric, si ça va au sol, c'est Jones Cyril quoi. Bah, en soi, il y a des chances. Après, la grande question, c'est du coup,
Je pense que c'est est-ce que Cédric peut arrêter les takedowns Maintenant, de Baki? tous les combats commencent debout. Voilà, c'est ça. Et C'est la grande là, question en fait. Cédric, s'il y a bien un truc où c'est le meilleur du monde, Oh oh oh, c'est là. c'est là. Ouais. Clemens l'a facilement emmené au sol. Oui. Je vais dire honnêtement, je me rappelais même pas du nom. Je me rappelle aucun des noms qu'il a battu. Moi, je me rappelle de Title Shy, Florent Burillon, Pavel Klimas. Mais après, voilà, c'est normal, Ouais, ce sont ses premiers combats en MMA aussi. Ok, putain, mais là, c'est honte à moi. Je suis désolé, j'ai vu que la séquence de finish. Donc, Klimas l'a amené au sol, ouais, l'a amené Cédric au sol. ouais. Ça s'est fait comment? C'était après un clinch ou c'était Oh, je me rappelle un. plus, je me rappelle plus. J'ai vu le combat et j'ai vu les highlights en fait du combat pareil. Ok, Du coup, ok, j'ai vu la fin. ouais, Mais ouais, non, mais t'as raison. Bien sûr que idéalement, ces mecs-là se rencontrent dans l'UFC plutôt que ouais. Bah oui, dans une ligue mineure, en fait, tu vois. Mais bien sûr qu'on voudrait les voir au plus haut niveau. ouais. Bien sûr qu'on voudrait que Cédric il ait du temps pour travailler sa lutte. Mais Parce grave. que là, et c'est aussi Bas Rutten qui le disait, le problème quand tu parles autant, c'est que tu mets énormément de pression sur toi-même. Et que, Absolument. et que là, si un truc comme est arrivé à Cyril arrivait à Cédric, alors là, le web, C'est ça. Bah, en fait, mais c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que, d'un côté, même si ça me fait chier, parce que quand j'entends des trucs que j'estime ne pas être justes et objectifs, comme quand Cédric dit que Fernand n'est pas un bon coach, etc. Ce qui, c'est pas, enfin, c'est difficile de dire ça. C'est quand même quand tu vois tous les gars qu'il a fait monter, qu'il a formés, c'est pas juste. Donc il y a ça qui me frustre, mais par contre, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a ce que tu viens de dire, qui est que le jour où, enfin, Inch'Allah, il perd jamais, hein, mais si jamais il perd, là, ça va être très compliqué parce que voilà, bien sûr, il a tellement parlé qu'il se crée autant de haters que de mecs qui le suivent à fond, et bien c'est sûr. le jeu. Mais malgré ça, quand même, et malgré ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est quand même bien d'avoir un gars comme Cédric Doumbé qui dynamite le Non, MMA français. je suis d'accord avec Oh, toi. Non, 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 ok, je suis oui, super d'accord avec toi. Et je vais même vous dire, je pense que l'interview que vous avez fait, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne de La Sueur, c'est la meilleure interview de Cédric. Parce qu'à un moment, il s'ouvre plus et on voit un peu plus le vrai Cédric. ouais, Pas juste grave, le mec ouais, qui parle et qui dit des dingueries juste pour dire des dingueries. De toute façon, il est intelligent. Il a compris que ça faisait des clips. Il a ah, compris grave, que les clips comme ça faisait des vues. Et du coup, ça fait mhm, monter la cote. Mais dans grave, votre interview, c'était la première fois où je le vois euh, beaucoup plus posé. Il revient sur des trucs qu'il dit. Il dit, mais ouais, ouais, mais là, tu sais ouais, tu vois. Et j'avais ouais, beaucoup ouais, aimé ouais. cette interview. Maintenant, Bah pareil, ouais, encore une fois, les gars, euh, critiquer, quand on vient et on critique et on rigole comme ça sur Cédric, c'est un de la critique constructive parce que ce qu'on dit, c'est je aussi la crois. réalité. Et deux, ça fait partie du jeu, ça nous fait marrer. Et Ben lui, oui, ça le fait marrer aussi, tu vois ce que je veux dire? bah grave. Euh, Bah, c'est pour ça que, et il y a pas mal de commentaires, je crois qu'elle est dans ce sens, mais le clash qu'il a avec Fernand, où clairement c'est surtout Cédric qui parle sur Fernand, plus ouais, que, enfin Fernand, je crois qu'il répond quasiment jamais, donc c'est vraiment. Et là, bah, c'est Cédric qui a trouvé le bon filon. Il a vu que le Oh oui, good job, bien que sûr, ça faisait parler, que ça faisait marrer bien les sûr. gens. Bah, il a continué, et ça c'est le propre, parce que il veut faire du divertissement, Cédric, et c'est le propre bah, merde, comment on appelle ça? Enfin, divertisseur, ça Ouais, un n'existe pas, mais vous showman, voyez ce que hein, je c'est veux un dire. bon showman. Voilà, c'est le propre d'un bon showman, c'est quand il voit qu'il y a quelque chose qui marche, bah t'y vas, et puis tu joues sur le truc parce que tu vois ce que les gens kiffent. Donc, ce truc-là avec Fernand, évidemment, parfois, on peut dire que bah, il abuse, qu'il en fait trop, mais ça fait des centaines de milliers de vues, ça dynamite le truc. Ceux qui détestent Fernand, du coup, se régalent. Ceux qui n'aiment pas Doumbé et supportent Fernand vont mettre mec, c'est n'importe quoi, t'abuses machin. Et au final, bah, la machine bouge, quoi, la machine avance. Donc, ouais, Ouais, bah, c'est vraiment,
c'est probablement ce qui se passait avec Connor Bien quand sûr. Connor montait, et probablement qu'il y a des gens. Nous, on n'est pas dans le monde anglophone, enfin un petit peu quand même. Probablement qu'il y a des gens qui détestaient Connor, mais d'une force. Mais bien sûr. Mais Mais, bah, mais sauf qu'aujourd'hui, on en est là, quoi. c'est ce qui a fait que les pay-per-view de Connor vendaient le plus. En Mais réalité, c'est grave. quoi? C'est que les gens l'adulaient ou le détestaient et tout le monde regardait. Alors que la majorité des combattants, les gens qui kiffent un combattant vont regarder, les autres s'en battent les couilles. Ouais. Là, c'est les deux. Ça aime, ça déteste, ça regarde. Et là, il est en Et train de faire ça, Cédric. bah ouais. Et en plus, ce qui est bien, et ça pour le coup, c'est ouf, c'est que en plus, il a ce background de. Et j'y réfléchissais tout à l'heure de kickboxer, et j'étais en train de me dire, parce que je pensais du coup à Cédric et au combat et tout, et j'étais en mode, attends, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur kickboxer français de l'histoire? Et en vrai, il y a Jérôme qui est le plus connu et qui a fait qui en plus qui était combattant en poids lourd dans l'âge d'or des poids lourds. On est C'est-à-dire qu'il a d'accord. combattu Oust, il a combattu Hertz. Donc c'est probablement qu'ils sont au touche-touche. J'espère que j'oublie pas quelqu'un de super important en lui manquant de respect. Le truc, c'est qu'il a battu tout le monde sans jamais prendre la ceinture. Voilà. Et c'est ça. Il a affronté, oui, les plus grands de tous les temps, Et il les mais a c'est le battus. roi sans couronne. Il n'a pas fait Oui, que les affronter. Il les a battus, mais il a jamais lui battu la Ernesto ceinture. Houst, je crois. Oui, bien Ouais, sûr. voilà, c'est ça. Il a battu Ernesto Houst, mais quand c'était pour la ceinture du K1, il ne l'a pas eu. Donc en fait, ça se joue entre Cédric Doumbé et Jérôme Le Banner pour le meilleur kickboxer de tous Ouais, les temps en France. ouais. Et c'est ça qui est ouf, c'est que la raison pour laquelle Cédric a autant de succès aussi, c'est parce qu'il est très créatif quand il parle et quand il fait ses shows, que ce soit sur YouTube, quand il parle, quand il est chez Click, etc. Il est très divertissant, il sait comment parler, comment attirer l'attention du public et comment faire rire. Et deux, parce qu'il a ce background où il a battu Nicky Holsken, qui était mon combattant préféré à l'époque, mais il l'a battu 2 fois. Ouais. Il a éclaté Nabiev, il a battu et mis KO à peu près tout le monde après qu'il ait décroché la ceinture. Et on parle des meilleurs kickboxers mondiaux. Et par exemple, Nicky Holsken, il était vraiment considéré comme une machine de guerre quand Cédric l'a affronté la première fois. Et pourtant, bah voilà, Cédric l'a battu et battu les 2 fois. Mm. Et donc, le fait d'avoir ça en plus dans sa besace quand il arrive, Cédric Doumbé, bah c'est clair que c'est pour ça que ça marche autant et que c'est que le cocktail parfait, c'est que tous ceux qui sont derrière lui disent ouais, ok, en MMA pour l'instant, il affronte pas des gros noms et il affronte pour l'instant du petit calibre, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il Mm. a prouvé dans un autre sport ultra élitiste qu'il était le meilleur du monde. C'est Donc clair. quand tu sais faire ça et quand tu arrives dans un autre sport de combat, c'est pas Oui. forcément là le problème, c'est pas les gens qui l'affrontent maintenant en MMA, c'est qu'il est capable de faire ça au plus haut niveau dans un autre sport de combat. Ouais, ouais. Comme dit Sweezy, il était insolent et les battait avec la manière. C'est clair. Grave. Maintenant, comme dit Ineffable sur le chat, la malchance pour Cédric, c'est la KT dans laquelle il est en Ouais, MMA. Si tu c'est arrives dans clair. l'UFC et que tu as Ousmane, tu as Shimaev, tu as Colby, tu as Shafkat, tu as Edwards, que des mecs qui ne font qu'une chose depuis qu'ils sont nés, c'est d'emmener les gens au sol, Ouais, c'est dur. C'est dur. c'est complexe. C'est complexe. Ouais. Je pense qu'il a plus de chances même d'essayer de descendre ou d'aller à 185 livres, mais ils seront trop grands, quoi. Je veux dire, contre Pereira, ce serait Ouais, c'est trop ouf. ça. Non, Pereira, c'est chaud quand même. Pereira, Parce que, c'est chaud. La taille. ouais, on parlait de Glory et on parlait de meilleur kickboxer de la planète. Bah, Pereira, c'est le meilleur de la planète dans les catégories d'au-dessus. Et je Ouais, dis les parce que c'est en moins 84 ouais, et 93. Donc ouais. ce serait chaud. Mais après, je crois, alors faut voir où il en est, mais bah, je crois qu'il a déjà eu un problème sur son weight cut dans le combat qu'il a fait précédemment, Cédric. Je crois qu'il avait raté la Ouais. pesée. Ah ouais? Ouais, il avait raté la pesée. Il est assez énorme, je crois, hors combat. Je crois qu'il. Peut-être qu'il a changé son régime, mais j'ai souvenir qu'il était genre aux alentours de 92, un truc comme ça, hors combat. Mais ça, c'est peut-être quand il était vraiment genre à son plus haut et Hmm. qu'il était vraiment hors de forme. Mais voilà, il est quand même assez massif, Cédric. Donc je sais Ouais. pas s'il pourrait descendre en lightweight. C'est là où je Ouais, veux en c'est venir. compliqué, hein, parce que sa KT, là, les welter au niveau lutte et BJJ, là, c'est très compliqué. Ouais. C'est très, très, très compliqué. En plus, Bah j'imagine ouais. que s'il rentre dans l'UFC, Cédric, ils vont essayer de le faire grimper assez rapidement. Parce que, Ouais, donc ils vont lui pareil, mettre d'abord des il y a strikers. il y a un Ouais. super storytelling.
à faire, quoi. Le mec, Grave, grave. une machine de Ouais. guerre en kickboxing, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est ça. Et puis en plus, c'est là où c'est très fort, c'est qu'en plus il parle anglais. Ouais. Il s'est entraîné pendant longtemps. Je crois qu'il s'entraîne toujours un petit peu. Écoute, Là, il est en train de. pardon, c'est Ouais, marrant que tu dises ça parce que j'en parlais hier soir en regardant les combats et je vois tous ces mecs qui font zéro effort parler anglais. Volkov, mec, ça fait 50 piges qui combat ouais, sur le ouais, circuit, les mecs ils font zéro effort. Tu sais, juste le fait de parler anglais, à quel point ça te fait grimper avec les fans ici aux États-Unis, quoi. Quand tu ouais, ne parles pas anglais, ça détache vraiment des fans US. C'est ouais, dommage. C'est dommage. ouais. Bah, c'est clair. Et ça, c'est un truc qu'il aura aussi. C'est-à-dire que quand il fera faire du trash talk, bah, il le fera. Après, il le fait déjà avec la gestuelle. Genre, quand au pesée du Glory, il jetait son t-shirt, je sais plus contre qui, je crois que c'était Grenard ou un truc comme ça. Enfin, de toute façon, il aurait même pas besoin des mots pour trash talker et pour faire parler. Et en plus, il a les mots en anglais. Mm, Donc, c'est pour ça que, ouais, probablement, ce qui risque de se passer, là, si c'est en septembre qu'est l'UFC, il aurait le temps de faire un autre combat, mais je ne sais pas s'il le risquera. Donc, il va arriver à l'UFC, on en espère, et ils vont probablement lui mettre des strikers pour ses premiers combats parce qu'il bien sûr, s'agit de remplir un peu le highlight d'abord à l'UFC pour ensuite pouvoir milquer quand ils vont le mettre contre des gros noms. bien sûr. Et il y a moyen que ce soit vraiment un Conor à la Ouais, française, quoi. Qu'il fasse du trash talk, qu'il fasse ça au bien pesé, sûr. que machin. Et Même, ce sera super, quoi. même que son accent français devienne un truc cool, tu vois ce que je veux dire? Oh, ce serait tellement cool. Ouais, j'avoue. Et il a fait Joe Rogan, par exemple. J'étais en train de me Mhm, dire, ouais, il a fait Joe bien Rogan sûr. déjà. Maintenant, un petit Ah, conseil sur le style, Cédric. Ta beubare la coupe un peu ici, frérot. Là, le truc chelou là en dessous. Ça, c'est un truc de style, hein. Moi, je dis parce que moi, je suis très connu dans le monde internationalement pour mon style et ma classe. Cette beubare là, va falloir faire un truc parce que les touffes qui dépassent sur le teco, c'est un peu chelou. voilà, le conseil du professionnel. La ceinture. Si tu veux que je fasse Bah, de c'est toi ça, une hein. star, et aussi, je vais le dire, peut-être que certains vont pas aimer, mais la sponsor miel, je sais pas quoi là, c'est un peu chlam, frérot. C'est... Mais ça, c'est marrant. Bah, après, j'ai envie de dire, je suis étonné que personne n'ait taclé sur des trucs comme ça. Mais après, j'ai envie de dire, je pense que tous les gens sont en mode, surtout plutôt faire profil bas. Parce que si tu te retrouves dans le viseur de Cédric, à Bro, mon un avis. jour, un jour, je vais me prendre un high kick dans la tête. Un jour, le high kick, il va venir de nulle part. T'inquiète, je l'emmène au sol direct. Non, c'est le mec. Le mec dans sa tête, c'est un ouf. Le mec dans sa tête, il fait ouf. T'inquiète, je l'emmène au sol direct. Jujigatame, boom. Let's Les gens go, les connaissent pas mon frères. mental. Ouais, Ouais, c'est ça. who's gonna carry the Mais boat? I'm gonna oh, oh carry the là boat. You là, don't know me, ça, son. You you don't know know me me, ça. son. You Les don't gars, know oh me, là là. son. Est-ce que quelqu'un, attends, dis rien Manu, dites rien les gars. Est-ce que quelqu'un connaît la ref là que Manu vient de lâcher? Parce que là, si vous dites que oui, on a la meilleure commu de tous les temps. Who's gonna carry the boat? Who's gonna kill the boat? You J'envoie, know me son. bro, j'envoie ces Il était trucs. là en plus. J'envoie, ouais, bien sûr, échalote. Bien Ah joué, ah échalote. ah. Bro, ouais, Sweezy connaît. Mec, ces vidéos-là, je les envoie à mon fils pratiquement tous les jours. Ouais, c'est David Goggins. Et si vous connaissez pas David Goggins, les gars, je vous Oh là invite à là aller là sur là. Google, YouTube. Sa chaîne YouTube est complètement folle. Si Mais vous il avez est. besoin de motivation dans votre vie, c'est ces vidéos que vous regardez. Ouais. Pratiquement tous les jours, j'envoie cette vidéo à mon fils. Who's gonna carry the boat? Mais tu sais qu'en plus, pour la petite histoire, Who's Gonna Carry the Boat, tu sais, dans les. Il y a quelqu'un qui demandait, du coup, je crois au début du podcast, ce que j'avais fait comme étude. À la base, je viens de physique-chimie, donc j'ai fait une licence en physique et, des matériaux, une licence en physique-chimie. Et après, je voulais vendre des caissons d'isolation sensorielle, et du coup, j'ai fait une école de commerce. Et à la fin de mon truc d'école de commerce, tu sais, t'as un espèce de livre dans lequel t'as une photo de toi et tu dois mettre une quote. Et ben moi, j'ai mis Who's Gonna Carry the Boat? Et en espérant que les archéologues retrouvent ça et se demandent mais qui? Mais qui? Pourquoi? Let's Donc go. voilà. Il Mais, était mais d'ailleurs, oui, ouais, sur le chat, on l'a dit, et je l'ai vu d'ailleurs là-bas. Il était dans le coin de John Jones au combat ce week-end. oui, ouais, c'est ça. Et en plus, mais c'est tellement un sauvage. Donc en gros, bon les gars, en très 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 rapide résumé de David Goggins. Qui David Goggins? En gros, c'est un gars, il était
Oh, mais je peux pas. Si, allez, très vite. En gros, il était pendant sa jeunesse, il a grandi pas loin. Donc, il est noir, David Goggins, et il a grandi pas loin d'un des centres du Ku Klux Klan de là où il était. Je sais plus quel était l'État. Et en gros, bon, c'était ultra tendu. Il se faisait humilier, il se faisait vraiment grave mal parler, tout ça. Vraiment une enfance super difficile. Je crois qu'il perd son père assez tôt. Il grandit, il galère un petit peu dans ses tafs et tout ça. Il prend du poids, il est pas, voilà, il est pas en forme, etc. Donc compliqué, vraiment enfance hardcore. Et à un moment donné, il se regarde dans le miroir, il se dit, je peux plus, je peux plus me regarder et être comme ça. Et il commence à se dire, ok, je vais me prendre en main. Et c'est parti. Et en gros, il est devenu donc il a fait tous les tests d'entrée et de sélection des forces spéciales les plus hardcore des États-Unis. Il a passé, en gros, il a fait le test de sélection des Bérets Verts, je crois, le Navy test de Seals. sélection des Navy C'est le Seals. seul à avoir complété les 3 tests physiques de chaque armée Voilà, américaine. de chaque force Ouais. spéciale de sélection. Et le Hell Week, donc je crois que ça c'est les Navy Seals, il l'a fait plusieurs fois. Donc déjà, on parle de ce genre de mec qui est capable de faire ça. Et après sa carrière dans les forces spéciales américaines, il est devenu, en gros, il s'est pris de passion un peu pour les ultra trails. Mais quand on dit, donc c'est les marathons ultra longue distance, Ouais. mais attention, quand on dit longue distance, vous n'êtes pas prêt. Il a fait le Moab 240, donc Mhm. quand on dit 240, ce sont 240 miles, et je crois que ça fait l'équivalent de 360 km. Donc c'est le genre de gars qui fait des treks, enfin il court sans s'arrêter. Je Bon. crois qu'il a dormi sur les 3 jours du mois de 244 heures, un truc comme ça. En plus, il s'est gouré de route et il est revenu, c'était monstrueux. Il court 360 km d'affilée. Et c'est un gars, il court ça avec. Je crois qu'il a fait un marathon à un moment donné ou un truc de 180 km. Il avait une pneumonie. Il a couru des marathons. Il Il avait s'est les ca- tibias eh, pétés. il s'est Mais vous cassé n'êtes les pas prêt. pieds. Il s'est cassé les pieds. Et il restait genre 40 miles à faire. Il a pris tu sais, le scotch épais là. Il Ouais, s'est c'était ça. scotché les pieds pour que ça lui endorme les pieds, qu'il sentent plus la douleur pour finir le truc. David Goggins, si vous connaissez pas, et le mec il fait plein de vidéos sur la motivation. Il y a une vidéo, il faut que je vous la retrouve. C'est David Goggins. Attends, je vais vous la mettre sur le chat. Regardez ça parce qu'elle est trop belle. Euh, Goggins. En fait, c'est une vidéo où il envoie un message de bon anniversaire à Joe Rogan. Ah mais ah oui, c'est vrai. Je vais vous l'envoyer, je vais vous la mettre sur le chat, cette vidéo. Je vais vous la mettre si vous parlez pas anglais, désolé, mais cette vidéo, elle est god tier. Elle est légendaire. En, Ouais. en gros, en gros, la vidéo, il lui dit ouais, c'est ton anniversaire aujourd'hui. La salope qui est en toi te dit de manger du gâteau et de rester assis sur le. Mais faut pas que t'écoutes. Nanana. Ouais. Un truc de ouf, il part en couille là-dessus. Un truc de ouf, mec. Et il est connu pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'il fait partie du coup du crew un peu de Joe Rogan, Cameron Haynes et tout ça, qui sont des sauvages, mais des mecs Uh-huh. ultra inspirants. Et pareil, enfin, je me suis gavé des podcasts qu'il a fait avec Jocko Willink, avec, je sais plus comment ça. La première fois que je l'ai découvert, c'était avec Tom Bilieu. Il était incroyable ce podcast. Mhm. Donc je me gave de David Goggins. Pendant le Covid, je matais. Il avait des vidéos David Goggins où il faisait, c'est sa femme qui le filmait. Il faisait des entraînements de 1 heure, 40 minutes, etc. où les gens pouvaient le suivre en même temps. Et il faisait genre littéralement 40 minutes de jumping jacks et de pompes et trucs comme ça. Mais c'était génial. Et ce gars-là, vraiment, il va vous faire kiffer parce que au-delà de toutes ces perfs à lui où tu dis bah oui mais bon bah ça c'est David Goggins, ce mec-là visiblement c'est impossible d'être comme lui. Et en fait il est très honnête. Il dit mais moi il y a des jours où avant de partir courir, je suis dans mon lit et je regarde mes pompes pendant 2 heures et je me dis je peux pas, je vais pas y arriver, j'ai pas envie, je peux pas. Mais au bout de ces 2 heures où il a combattu ce qu'il appelle son inner bitch, sa salope en fait, il arrive, il se lève, il y va et il dit et une fois que tu l'as fait, voilà, c'est là où tu sais, c'est là où tu vois de quel bois Bien t'es fait. sûr. Et donc en plus, ce qui est très bien avec David Goggins, c'est que non seulement c'est un super héros en fait, grosso modo, mais qu'en plus la manière dont il vous fait passer les choses, il vous fait comprendre que bon, être David Goggins, ça va être compliqué quand même. Mais parce que je pense que c'est lié aussi à son vécu, mais
il vous fait comprendre qu'il a des faiblesses, des trucs. Lui aussi, il y a des moments où il veut pas y aller, mais c'est là où tout se joue. Et ça peut être à un niveau, ça peut être au niveau où tu vas au supermarché, tu vois les putains de Kinder Pingui là qui commencent à te regarder comme des allumeuses, et bah tu dis non, mais c'est dur. Et tous, on le fait tous, tu vois. Pareil, quand je vais au supermarché, bah tu sais, t'as le truc, t'as le pot de Nutella. Bon, après, je mens parce que j'ai le Milka, bon, il n'y a pas d'huile de palme, mais quand même. Mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. Et tu te dis non, je le prends pas. Aujourd'hui, non, je fais pas de tarte Nutella, je prends un fruit. Bah, je m'égare un peu. Mais c'est des trucs comme ça, c'est des petites victoires de la vie qui te donnent envie de faire, en fait, de gagner. Je suis d'accord. Voilà. Et tu sais, on l'a tous fait ça, où t'as un jour, t'as pas envie d'aller t'entraîner, tu te dis, mais Ouais, pas aujourd'hui. Et puis, mais comme t'as dit à tes potes que t'allais, ou moi, par exemple, avec ouais, le jujitsu, il y a des soirs, tu sais, genre, j'ai fait un tennis le matin, tennis l'après-midi, ou un basket l'après-midi. Mon fils, il me dit jujitsu ce soir. Je me dis, ah, Nekomouk, le jujitsu. J'y vais quand même parce que je veux pas lâcher mon fils. J'y vais, ouais. et une fois que l'entraînement est fini, je me dis putain, meilleur entraînement et tout. Je suis trop content d'être venu, tu vois, parce que justement j'ai kiffé. Et Ouais. c'est là en fait, c'est que l'anticipation des fois est bien plus difficile que l'action en elle-même, quoi. Ah, mais Donc, à 1000%. donc C'est là, en fait, où on tombe tous. C'est sortez-vous quand. les doigts du cul, les gars. C'est ça Ouais. qu'on est en train de dire. Who's gonna carry the boat? Qui est-ce qui va porter le bateau? Voilà, voilà. Et ça, bah, en 30 secondes, et cette histoire-là, du coup, pourquoi est-ce qu'on dit ça à propos de David Goggins? C'est pourquoi est-ce qu'on a fait toute cette petite digression? C'est qu'en fait, dans un des tests de sélection pour les forces spéciales, et je crois que c'était les bérets verts, je sais plus, en gros, t'as des trucs par équipe, et t'as des épreuves où bah, soit tu dois ramer pendant, je sais pas quoi, 20 km le plus vite possible par équipe. Évidemment, ils font ça pour te casser, en fait. C'est pas pour Hmm. savoir qui va gagner, c'est pour savoir qui va abandonner. Et du coup, il y avait des équipes. Et le but, à un moment donné, pour David Goggins, quand il a vu qu'il y a un des instructeurs qui était grosso modo un peu une ordure et un mec qui voulait les briser, mais d'une manière pas très réglo, il était en mode, il a dit à son équipe, en gros, où il devait porter les canaux de sauvetage et tout, et puis ensuite dans la boue et puis machin, il leur a dit, ok les gars, là ce mec-là veut nous briser, ce mec-là il a un truc, je sais pas, eh ben on va lui montrer qu'il ne peut pas nous briser. Et lorsque c'était les moments de soulever les canaux et d'avancer et de continuer machin, il faisait gueuler à sa team Who's gonna carry the boat? Et en gros, donc en français, qui va soulever ce rafio, qui va soulever ce bateau? Et tout le monde reprenait en chœur et tout. Et ça a créé une synergie qui apparemment, du coup, alors je crois que c'est ça l'histoire quasiment, de chez l'instructeur qui apparemment il a. Et pour finir sur cette histoire qui était quand même géniale quand il l'a raconté Dale Goggins, du coup, c'était chez Joe Rogan, et ils finissent sur, je crois que c'est Joe Rogan qui fait, bah ouais, ce que tu as vu dans les yeux de cet instructeur-là, quand il a compris qu'il ne vous briserait pas, bah tu peux être sûr que l'instructeur ce soir, il n'a pas réussi à ken sa femme et que c'était compliqué, tu vois. Ouais, c'est clair. Et l'anecdote est tellement dingue quand tu sais que c'est donc, ils sont au fond, ils sont en enfer, mais en enfer, t'as un gars qui fait non, non, les gars, vous inquiétez pas, on va le traverser. Bah, c'est David Goggins, quoi. Mhm. Ouais, je vais vous mettre un lien sur. Il est sur Spotify d'ailleurs. Euh, je vais vous mettre le lien du full podcast, d'un des full podcasts de David Goggins chez Joe Ouais. Rogan. Voilà le Mhm. lien. C'est le lien où il y a l'anecdote justement incroyable. Incroyable. Ouais. Alors, vous serez pas déçus, hein. Pas Vous d'excuses serez les pas gars. déçus. Sortez-vous les doigts du cul. Allez Mais c'est faire. ça. Allez. Vous vous sentirez bien mieux après. Bah ouais. Et bah, il y a des gens qui demandent qui sont le prochain challenge sportif de La Sueur et Rusty versus Major Gerald. Bah, déjà, je suis un énorme fan du Major Gerald. Mais je crois que c'est assez compliqué de faire des trucs avec lui. Et nous, on serait chaud, évidemment. Et puis pour le prochain challenge sportif, bah, j'y vais samedi. Mais je peux pas encore dire, je crois, je pense que je peux pas encore dire qui c'est. Voilà. Bon allez, je vous le Un dis, c'est gars. Jiu-Jitsu avec Manuel Ferrara. En vrai, faudrait un de ces jours, hein. Alors, le problème, c'est que enfin, ce serait pas très intéressant, quoi. Je pense que tu me plierais comme un cadeau d'anniversaire. Bah, On- en même 30 secondes, j'allais dire, mais non, là, je suis prétentieux. Je pense que littéralement 10 secondes, tu me saoulerais, Non, je je pense. suis vieux mec. Je suis vieux. Ouais, mais tu sais, tu sais, Je suis tu vieux. sais pratiquer. Je suis vieux. Je suis vieux. J'ai mal aux genoux, j'ai mal partout, j'en peux plus. Tuez-moi. Vite fait, sur le chat, on nous dit quelques mots pour la semaine prochaine. C'est quoi?
ton euh, prono Pour pour le la semaine prono, prochaine, main event comme main event. euh, main event, eh ben, je vais mettre Leon Edwards, ouais, pour gagner la revanche. Et ouais, il y a eu tellement de trucs. Le fait que c'était en altitude et que c'est pour ça qu'on n'a pas vu Leon Edwards quasiment du combat, mais que quand on le voyait, il faisait quand même des choix qui étaient pas dégueux. En fait, je me dis, un Leon Edwards qui sait qu'il n'a pas taxé dans le cardio, parce qu'en fait, le combat allait, enfin, le deuxième combat était, je crois, il était à Salt Lake City, qui est à 1600 mètres d'altitude, et en gros, il s'entraîne en altitude, Kamaru Usman, et donc c'est pour ça que lui qui s'entraîne au niveau de la mer, Leon Edwards, il était inexistant sur 3 rounds des 5. Et en fait, Pas faux. c'était en grande partie aussi parce que bah, juste, il était mort de chez mort. Et ça, plus le fait que techniquement, en fait, il a fait quand même vraiment les bonnes choses pendant leur deuxième combat, même si c'était un peu dur jusqu'au KO. Bah, je pense que vu que là, on sera au 6 level, je pense que Leon Edwards va rebattre Kamaru Usman. Mhm. Et le co-main, c'est qui déjà? Je suis pas d'accord, hein. Pour moi, Ah Ousmane. oui, co-main. Oh. Pour moi, Ousmane, il va venir et il va prouver que c'était un coup de bol et il va venir très très dur et très très méchant, je pense. Et après, Ouais. Geji contre. Oh là là. Mais t'as vu les cotes de Paris, c'est un truc de ouf. Tout le monde. Ah, je sais pas comment elles sont faites, mais il est favori et de loin. Fiziev. C'est Et ouf, hein? moi, je le vois favori aussi, hein, honnêtement. M- Oh. Moi, je pense réellement que Fiziev, en plus, en ce moment, il a vraiment le vent en poupe et qu'il va essayer de faire un gros statement. Tu vois, un gros. Ouais, 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 ça c'est sûr. Hmm. Je pense Ah, qu'il il va va être motivé comme vraiment, jamais, hein. ouais, il va vraiment aussi venir pour dire, c'est ça, c'est votre Geji. Regardez ce que je lui fais. Mettez-moi dans le Ouais. mix. Et c'est vrai que c'est un des rares combats où j'aurais presque envie de dire, même si Justin Gaethje peut faire une guerre, bon, il sait faire presque que ça et il peut gagner debout, mais j'aurais presque tendance à dire, là c'est peut-être le moment où il faut utiliser sa lutte s'il le peut, Justin, Ouais. parce que sinon ça va être une guerre, mais les guerres contre Fiziev, en plus quand tu rajoutes les kicks, c'est dur quand même. C'est vraiment dur. Bro, je vais dire un truc. Des fois, Geji, quand il parle, je me dis, mais c'était de l'anglais là ou pas? Ouais, c'est le Stipe Miocic miniature quoi. Ah ouais. Ouais, Le Chuck ah, c'est Liddell. dur. Le Chuck Liddell, Chuck frérot. Liddell. Bon, pareil, si vous suivez Chuck Liddell sur Instagram, il fait plein de pubs, tu vois, il fait plein d'ads, de Ouais. sponsors. Mec, ils sont obligés de faire des sous-titres sur toutes ces vidéos. Oh putain, ça c'est quand même incroyable. Ouais, ouais. C'est bah, comme disait Dan Hardy là dans une interview il y a pas longtemps, quand t'es combattant en fait tu échanges tes cellules du cerveau contre du cash quoi. Ouais, Bah ça finit par, pour certains en tout cas, se voir. C'est le problème. c'est clair. C'est clair. Eh ben, Et oui, la semaine prochaine, ça sera à l'heure à 21 h en France, en ah live. mais ouais en plus, oh Vu là que c'est en là. live de Londres. Vous y allez, vous? Il me semble que Guillaume, il va. Il Je faut que je crois que Guillaume regarde. y va. Il faudrait que Ouais. je vous demande à mon pote si je peux faire gagner 2 places. Tu sais, Ah ah. que je dise à mon Ah bah pote, alors hey, tu là. peux me choper 2 places parce que je l'avais fait il y a 3 4 ans. J'avais fait gagner des places à un de mes viewers justement pour un UFC Manchester. Et Parce que c'était un de mes viewers de Manchester. oh, refait. Ouais. Et Bah ouais, non, ce c'était des serait ouf, hein. super tickets, ouais. Enfin voilà, bon, c'était cool, mon pote. Encore un Bah, bon. comme d'hab, hein. Encore un. Mais il y a une meilleure ambiance quand Guillaume est pas là. Oui, oui, non, c'est clair. Et Enfin, ouais, après, perso, je l'ai jamais trop aimé. Enfin, ouais, il est. on fait des Ouais. trucs ensemble, mais C'est ouais. bien qu'il soit parti à l'étranger. Guigui, on t'aime, Bon, frérot. On ben t'aime. oui, là, On là. t'aime, Mais Guigui. profite. Mais Mais profite profite. de ton Ouais, dimanche, ouais. s'il te Ouais, plaît. ouais. S'il te plaît, ressource-toi parce Ouais. que j'en peux plus de devoir mourir à force de taffer, là. On sait qu'il en peut plus et qu'il a passé tout le podcast à nous regarder, mais bon. Bah, fallait être là, hein. Ouais. Dédicace, fallait être là. Je sais plus ce que c'est, la punchline. Mais ouais. Putain. Dédicace à personne, fallait être là. Voilà. Mm. Bon, bah, Manu, merci, hein. Merci à Encore, hein. toi, hein. Encore une fois, c'était fun. Merci, merci. Ouais. On va faire point d'exclamation, la sueur, retrouver tout, tout, tout leur réseau, leurs vidéos. Ils ont 2 chaînes.
Faites péter les vues. Ils font plein de vidéos super cool d'ailleurs. On essaye, hein. Pas que sur les news, ils font plein de styles de vidéos différentes. Et c'est ça qui est cool. Ouais, voilà. C'est ce qu'on peut pour s'en sortir. Merci Manu Merci à et à toi. toutes. Bisous, Et salut. merci tout le monde. Bye bye. Ouais, ciao tout le monde.